Let's go l'équipe. Bon mercredi à tous, j'espère que la journée a bien commencé. Vous m'excuserez, je suis un peu malade, un peu fatigué, mais c'est pas grave, on est là, fidèle au poste. Mam, c'est comment? Bonjour à tous l'équipe de Rondo TV. Écoute-moi, je vais bien. Et toi, mon ami John? Bah écoute, je suis fatigué. Ce week-end, j'ai fait un semi-marathon. Ça m'a pris tout mon jus, toute mon énergie, mais je l'ai fait. Je l'ai terminé, je suis officiellement un coureur de longue distance. Congratulations. Merci. Et franchement, ça a été chaud parce que je l'ai fait. Et quand j'ai terminé, bon, j'ai fait quelques erreurs d'amateur, tu vois. Mes chaussures étaient encore un peu petites, j'avais les orteils démontés, je marchais, j'avais mal de partout. Et ça m'a choqué parce que j'ai été un athlète pendant 10 ans. Des gens qui sont des civils normaux, ils terminaient, ils me regardaient vraiment en fout du bus, en mode, qu'est-ce que t'as, gros? Qu'est-ce que t'as? C'est juste 21 Gros, km. t'es fatigué pour ça, là? De fou. Après, c'est des grave. gens qui ont l'habitude de courir, hein. Ouais, je pense. Mais ouais, non, on me regardait vraiment en trou de balle. Et toi, ça se passe comment? Comment s'est passé le week-end? Comment s'est passé le week-end? J'étais malade un peu déjà ce week-end. J'étais malade sur la fin de semaine dernière, un peu d'angine. J'ai pas été au Stade de France à cause de ça, d'ailleurs. Ouais. En grande partie, pour voir le match du Sénégal. Il y avait quoi au Stade de France? Il y avait Sénégal-Pérou. D'accord. Célébration de notre deuxième étoile. Je veux pas faire de débat. Deuxième étoile Deuxième étoile en tant que champion d'Afrique avec notre coupe. On l'a ramené. On a célébré. Elle est pas à Rabat, avec le notre trophée de la CAN. Je sais pas. En tout cas, nous, on avait le trophée officiel. Je sais pas si depuis, il a été transféré. Ou peut-être c'est un leasing, le trophée, on se le prête. Bon, en tout cas, on a célébré. J'attends de voir la célébration de nos amis marocains. En attendant la décision du TAS. Non, mais pas de match le samedi. Les deux équipes jouaient le dimanche. Moi, j'ai été avec la première. C'est mon agent qui a pris avec les 17 ans. Ils ont gagné 9-0. Le gardien a marqué sur penalty. Il m'a dit qu'il avait fait un bon match. Et Attends. Peut-être que je vienne plus. Parce que j'ai vu une vidéo sur Snap. La vidéo que t'as mise, la story. C'est vraiment ton gardien? Vous inquiétez pas. Vous aurez un réel avec le florilège de tous les messages, actions de ce qui se passe dans mon groupe. Vous inquiétez pas. Bientôt, j'embarque une caméra là-bas. Parce que j'ai vu dans ta story, je pensais que c'était quelqu'un qui, tu sais. C'est un joueur de l'équipe. Ton gardien qui avait marqué, mais une vidéo de quelqu'un d'autre, genre d'une autre équipe. Juste pour montrer, genre, regarde comment ton gardien, il a marqué aujourd'hui. Je savais pas que c'était vraiment lui. C'est vraiment lui. Donc, toute l'équipe qui célébrait. Moi, je vais pour le féliciter. En plus, je félicite l'équipe parce que j'étais pas avec eux. Je vais mettre un message pour lui. Au même moment, John, moi et lui synchro, il m'identifie en me disant, attends, je vais te le lire, le message, c'était drôle. Je vais te le lire et vous le montrer parce que, où est-ce qu'ils sont, là? Quand t'es pas là, j'arrête toutes les frappes. Ta présence me porte l'œil. Est-ce que vous voyez, s'il vous plaît? Là, c'est que je t'aime, bien. Et je lui ai répondu avec ça. Franchement, tellement j'avais pas la force. J'ai répondu avec ça. Voilà ce que je vis tous les week-ends. Avec mes oiseaux. Et on a pris une bonne gifle avec la première contre la réserve du Paris 13. Ouais. 3-0. Le résultat est sévère, le contenu, voilà, mais le football, c'est du réalisme et on n'en a pas fait preuve. Eux aussi, très mature, très solide. Week-end pro, reste à la maison, peut-être les deux équipes vont gagner. Hein. Peut-être qu'il faut que tu te sacrifies. C'est très vache de dire ça, sachant qu'avec la première, on était sur une série de 2 victoires à nul. Moi, je propose juste ça après. Je vais tenter. Tu fais comme tu veux. Je vais tenter. Et toi, John, sinon, pas trop stressé aujourd'hui? Parce que je pense qu'il y a... Je pense qu'on va enchaîner avec le premier thème qui est... Non. Congo. Laisse-nous tranquille, s'il te plaît. Non, John. Laisse-nous Parle-nous quand même de... attends, le Congo joue en barrage, attends, la Coupe du Monde, c'est pas prévu dans nos thèmes, mais dis-nous un petit mot en tant que Congolais, ça va pas ou quoi? Je suis excité, stressé, tendu. En fait, c'est quelque chose dont j'essaie de me défaire dans ma vie personnelle et dans tous les domaines de ma vie, c'est que ne pas laisser ton passé définir ton futur. J'ai tellement eu de déception avec la sélection du Congo que là, en fait, je me dis, c'est trop beau pour être vrai.
Mais je refuse ce mindset-là. Aujourd'hui, on a le droit de passer des caps. On a passé un cap. Aujourd'hui, on va y aller. Et puis, bah, demain, quand l'épisode va sortir, la République démocratique du Congo sera qualifiée pour la Coupe du Monde chez Trump. Est-ce que ça va passer au niveau des visas? Ça, c'est un autre problème. Mais l'équipe y sera. Voilà. Voilà, L'équipe merci y pour sera. ce message. Vous jouez qui? On joue la Jamaïque. Supplément ganja dans leur bédo et tout va bien se passer. Voilà. C'est bon. En plus, Ah là 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 là. j'ai vu hier j'ai un pote qui m'a envoyé là une page de Congolais qui répondait au message de soutien du sélectionneur sénégalais, Paptio. Ouais, Pape Chaud, j'ai vu qu'il a mis un big up avec le gars. Ils ont dit, vas-y, lui, il veut toujours se mettre au milieu des histoires, faire le personnage principal. Si on en est là, c'est à cause de lui. Ah, voilà, c'est ça, vous aimez bien tout mélanger. C'est ça, vous aimez bien tout mélanger. Vous aimez bien tout mélanger. Ah là là. Non, franchement, pour que la fête soit totale cette année, faut que le Congo soit là. Parce que je sais qu'il y aura du divertissement. Ouais. Donc, je suis de tout cœur avec vous, mes frères congolais, big up. Et par contre, si vous ne passez pas, je serai ce soir à minuit sur mon téléphone pour rire. Donc, attention. C'est ça le problème. Attention. C'est pas bienveillant. C'est pas bienveillant. Non, John, c'est bienveillant, mais dans tous les cas, tu connais. On se moque de tout. De tout. Donc, on sera là dans les deux cas. Mais big up, force à vous. De toute façon, si on est, il y a pas de si. On va être qualifié. Vous allez passer. Voilà. Franchement, on va passer. On se donne rendez-vous demain. Et voilà. Et quand l'épisode sort, célébrez avec nous. Envoyez-moi un petit message. Drapeau de la RDC avec un cœur. On est ensemble. Ça bouge pas. Mettez même un petit drapeau de la RDC dans les commentaires. Et sur ce, on va lancer. Aujourd'hui, on a deux thèmes, peut-être un troisième, deux thèmes qui moi me tiennent particulièrement à cœur. Aujourd'hui, mon système immunitaire est un peu affaibli. Ce qui fait que là, aujourd'hui, on va laisser tomber les masques, on va laisser tomber les filtres, on va dire les choses telles qu'elles sont, comme on les sent, comme on les ressent. Mams, est-ce que, pour avoir parlé d'un sujet, est-ce que pour parler de foot, pour critiquer des joueurs de foot, est-ce que il faut avoir joué à un certain niveau? J'aimerais que tu me donnes une réponse courte et après on écoutera un ex-grand joueur, grand footballeur donner son avis et puis on repartira de là. Pour moi, non. Pour moi, non. Après, il faut savoir de quoi on parle. La légitimité, pour moi, ne vient pas du fait d'avoir joué au même niveau ou pas, voilà, mais de la connaissance de ton sujet, tout simplement. À partir du moment où tu sais de quoi tu parles, ok? Je suis d'accord. Enchaînons avec celui qui nous a fait la passe D pour le sujet. Monsieur Nicolas Anelka. Et c'est pas pour vous critiquer. Moi, je pars du principe où, c'est pas pour vous critiquer, hein, mais je pars du principe où, si tu sais pas faire ce que je fais, tu parles pas, en fait. Je vais pas arriver dans un match de tennis et aller critiquer Nadal. Tu vois. Parce que je sais, enfin, moi qui joue un peu au tennis, je sais ce que c'est que de pouvoir mettre la balle, dans l'angle, Ouais. tu vois, en revers ou en coup droit. Et à chaque échange, tu sais où tu veux la mettre. Je sais ce que c'est. Je peux pas me permettre d'être dans un stade de rugby, par exemple, et dire, ouais, mais lui, il a été bidon. Donc, pour moi, c'est énervant parce que les gens qui parlent ne peuvent généralement pas faire ce que tu fais sur le terrain. Mais toi, Nico, quand tu vas manger au restaurant ou quand tu vas regarder un film, ouais. soit avec tes enfants ou avec ta femme, t'es capable de dire si c'est un bon film ou si le resto il est pas bon vu que tu l'as payé? Je suis capable de dire si le film est bon, Ouais. ou que le film est bon, que le repas est bon, Ouais. ou pas. Oui, mais t'es pas capable de Mais je peux reproduire. pas lui dire, Ou tu feras pas le ciseau, le réalisateur, ouais. ou l'acteur, à ce moment-là, t'aurais dû faire ça. Avant que, John, tu te fâches. Parce que je sens qu'aujourd'hui, tu es d'humeur à te fâcher. Tu vois, je sens que tu es d'humeur à te fâcher. Moi, je maintiens mon propos sur t'es pas obligé d'avoir joué, etc. Parce qu'en vrai, sinon, on arriverait à un moment où personne ne pourrait commenter Messi ou Cristiano. Tu vois, ou un Zidane, ou un... Parce que ce qu'ils font, il y en a très peu qui sont capables de le reproduire. Donc, tu vois, c'est là qu'il y a un quid et je suis pas d'accord. Mais je comprends totalement ce qu'il veut dire, John. Il y a commenter, critiquer et comment tu le fais. Et là, moi, je le comprends totalement et j'ai un problème avec certains consultants. Certains commentateurs, certains anciens joueurs qui ont été joueurs et qui étaient des joueurs.
voilà, qu'on a tous vu dans leur manière de faire John. Donc peut-être, je sais pas si je pense pas qu'il s'est mal exprimé, parce qu'il a très bien maintenu son propos et tout. Non, il s'est mal exprimé. Mais continue. Ouais. Attends, John, parce que je sais très bien que tu vas... Là, je te vois là. Mais, quand tu vois Walid, et qu'on fait des tonnes et des tonnes, mais lui, il est bidon, et tu te tires une balle, et patati patata, c'est exagéré, c'est gros. Viens avec ton avis, ton œil, technique, pas technique, de ce que tu as vu, que t'es raison ou que t'es pas raison. Et autour de ça, il y a un échange, justement, parce que tu en as d'autres qui vont ramener des arguments et des contre-arguments. Et là, ça fait avancer le débat, que ce soit pour des gens qui sont connaisseurs de foot ou qui ne le sont pas. Tu vois ce que je veux dire? Mais là, c'est la surenchère celui qui fait la plus grosse intervention, qui dit le plus gros... et des fois, les mecs, ils sont à côté. Les mecs sont à côté. Et tu as des consultants sinon, sans faire de surenchère, qui sont, eux, à côté dans leur analyse. Donc, il y a une partie de moi qui comprend et qui partage ce qu'il dit sur la fin, quand il commente par rapport au film et au resto, et qui dit, je peux ne pas l'apprécier, mais c'est pas pourtant que je vais dire au mec, fais ci, fais ci, fais ça. Tu vois ce que je veux dire? Mais dans ce cas-là, il s'est contredit. C'est soit il s'est contredit, soit il s'est mal exprimé. C'est peut-être mal exprimé. C'est pour ça que je dis peut-être qu'il s'est mal exprimé. Comme Moi je sais pas, aussi, je pense il qu'il s'est avait mal l'air d'être... exprimé. Je pense qu'il s'est mal exprimé. Mais s'il s'est mal exprimé, bah, pour moi, comment dire? Il illustre parfaitement le problème. Ça veut dire que Pourquoi? les joueurs, C'est à toi, John. les joueurs qui, avant que je m'avance là-dessus. Pour moi, si il s'est pas mal exprimé et que c'est vraiment ce qu'il voulait dire, pour moi, c'est un problème d'ego. C'est que ça veut dire qu'il y a des joueurs qui sont dans l'œil public, qui sont des footballeurs professionnels, qui passent à la télé, etc., et qui prennent mal le fait Pardon. que des gens qui n'ont pas les mêmes capacités qu'eux parlent de ce que eux produisent. Donc ça, pour moi, c'est un problème d'ego parce que le foot, au final, même si moi je suis pro, je serai toujours pro joueur. Le foot ne t'appartient pas. À partir du moment où tu deviens footballeur professionnel, t'es un produit dans un écosystème. Et puis, bah, sans les gens qui regardent et qui parlent sur toi, et bah, tu gagnes pas tous ces millions. Donc, à un moment donné, faut choisir. C'est vrai. Donc, je pense que ça, c'est la partie d'ego des joueurs qui acceptent pas qu'on parle d'eux. Maintenant, si c'est pas ça qu'il voulait dire, bah, en fait, il s'est très mal exprimé dans le sens où, je suis d'accord avec toi, il y a une différence entre commenter, critiquer, attaquer. Je pense que c'est trois choses différentes, tu vois. Je pense que commenter, j'ai pas besoin d'avoir été à ton niveau pour pouvoir regarder ce que tu produis sur le terrain, décortiquer ce que tu fais sur le terrain et l'analyser. J'ai pas besoin d'avoir été à ton niveau pour ça. J'ai pas nécessairement besoin d'avoir été à ton niveau pour critiquer ce que tu produis sur le terrain si le produit il est pas bon. Je pense que si on commence à être sur des attaques, oui, faut qu'on soit faut qu'on ait été à peu près au même niveau parce que le premier truc c'est pourquoi tu parles si tu m'attaques genre OK, là tu commences à m'attaquer à dire lui il est bidon, tu prends un 3-5-7 et tu te le OK, mais toi vas-y, on te lance un ballon, toi ça donne quoi? Si moi c'est un 3-5-7, toi c'est quoi? C'est un bazooka? On fait comme. Voilà. Donc moi là-dessus je suis d'accord avec lui. Donc je pense que pour moi je pense que c'est mal exprimé. Mais tu vois, et là où je voulais débuter en parlant de lui qui illustre le problème, c'est qu'il y a un truc qui est souvent, que je trouve qui est trop souvent ignoré, pas assez pris en compte, c'est que c'est un talent de savoir voir quelque chose et de le vulgariser et de le verbaliser. C'est une qualité. C'est pas donné à tout le monde. Et malheureusement, t'as énormément de joueurs pros qui vont se baser sur leur expérience et qui vont penser que parce que j'ai été joueur à tel niveau, j'ai les capacités pour enseigner, pour parler, pour communiquer. Et c'est pas vrai. Et à Anelka, je vois ce qu'il veut dire. Mais si je prends que la minute là où tu t'es exprimé, ce que tu dis n'a pas de sens parce que tu t'es contredit toi-même. Je peux pas quelqu'un qui n'a pas fait ce que j'ai fait ne peut pas critiquer, mais quand je vais au resto, oui, je peux dire que c'est pas bon. Donc tu critiques aussi. Et c'est là où et tu vois, et c'est là où je pense que c'est ce manque de joueurs de haut niveau qui sont capables d'analyser et de communiquer de manière claire, concise pour un auditoire qui est moins expert qu'eux. Je pense que c'est ce manque-là qui fait qu'il y a une brèche où il y a d'autres personnalités qui peuvent s'y engouffrer et bah ça donne naissance à des Cherchour, à des X, tu vois. C'est vrai. Mais là où je suis même si 100%, c'est juste
juste pour revenir sur ce que t'as dit, Mm. là où même moi je sors du train, c'est quand on arrive à commencer à attaquer des joueurs, à crier, parce que je trouve que ça dénote d'un manque d'appréciation pour ce qu'ils font. Un joueur, il peut être nul, un joueur du Real, il peut être nul, faire un match catastrophique. Moi qui ai joué, et je pense que quand t'as un peu joué, t'as aussi ce respect-là qui vient, c'est, je sais à quel point le mec, il doit être fort pour être là, donc je peux pas me permettre de dire, nul, non, parce que je sais à quel point c'est dur, juste être là où il est, donc il y a ce respect-là, et je pense que quand t'as Exactement. pas du tout joué, peut-être que tu fais pas preuve tout le temps de ce respect-là, mais voilà. Mais Excuse-moi, j'ai été long, j'ai dit beaucoup de choses. non, mais ça, John, je suis d'accord, mais je trouve que ça évolue. Tu vois, t'as de plus en plus d'anciens joueurs avec des analyses claires et pertinentes. Je pense à Paul-Georges Ntep, Ricky Fati, tu vois, sur les plateaux, qui sont là et qui t'apportent leur expertise. Bon, t'en as d'autres que j'apprécie moins, tu vois, qui sont là, je pense. Qui? Non, parce que c'est quelqu'un que j'aime bien, mais je parle vraiment dans l'analyse pure, tu Oui? vois. Qui? Dans l'analyse pure, genre Jawara, j'aime bien le personnage, mais dans l'analyse, je Ouais. trouve pas que ça apporte une plus-value. Tu Je vois ce suis que je veux je suis dire? d'accord, je suis d'accord. Mais je kiffe le mec, je kiffe le voir en plateau, parce que ça ramène une autre fraîcheur. Et je pense que voilà, il apporte autre chose, mais après, si t'as que des mecs qui analysent aussi, peut-être on s'ennuie. Donc, il faut Oui, oui. des personnages, des gueules. Mais dans l'analyse, voilà, Waro, c'est un mix des deux, tu vois. Adil Rami, j'aime pas. Ouais. Mais je pense que lui, c'est plus faire le show. Après, des fois, en fait, c'est par moment, j'ai l'impression. Mais c'est moi et mon orientation. C'est pas quelqu'un, genre, je dis, j'aime pas personnellement. Mais dans les analyses, tu vois, je suis plus tourné vers un mec comme Habib Bey, Henry, qui vont te détailler tous les machins, etc. Un peu comme si... j'aime bien apprendre comme si je connaissais rien, tu vois. Je connais un peu. Mais voilà, ça me parle plus. Pour revenir au sujet, c'est ça un peu, John, le truc. Et je pense que... Tu vois, je pense qu'il s'est mal exprimé. J'espère qu'il s'est mal exprimé. Et c'est dommage parce que son message, il aurait été plus porteur s'il avait été véhiculé autrement. Après, je suis pas dans sa tête, je sais pas ce qu'il avait voulu vraiment dire ou pas. Mais le truc, en fait, c'est ça. C'est dans la manière de critiquer, la manière de commenter, la manière d'amener la vie. Tu vois ce que je veux dire? Tu as des consultants anciens joueurs, ils parlent. Je te jure, John, tu sens une pointe d'aigreur, Ouais. de limite jalousie, De jalousie. Ouais. vas-y, lui, vous m'en parlez comme ça, mais moi, je faisais mieux, mais c'est juste que limite, J'étais comme dans s'il une dit, autre je suis pas dans la bonne époque. époque, je suis pas dans le bon truc. Et ça m'énerve. Tu sens du ressentiment. Même si tu le penses, moi, je viens devant ma télé, je veux que tu me commentes le match et tu me détailles sans toi, ton avis, sans ton sentiment de... Tu vois ce que je veux dire? T'en as qui le commentent comme ça. T'en as qui commentent. Il y en a sur Canal, là. Comment il s'appelle? Pascal Guy? Non. Comment il s'appelle? Je suis pas Sur la branché. première Moi, ligue et tout, ouais. je te montre sa tête, enfin, on sait tous qui c'est. Lui, des fois, il dit des trucs, John, il est hors sol. Hors sol. Je dis, c'est pas possible ce qu'il raconte. Comme si, lui, ben, t'as des mecs, ils mettent de l'affect. Comme si dans la vie de tous les jours, je sais pas, il a demandé une interview, l'autre l'a pas calculé, et en mode, bon, lui, je l'aime pas, et dans mon jugement, oh, il est catastrophique, un tel. Oh, il est catastrophique. Tu vois, des trucs comme ça? Et je me Ouais. dis, mais c'est pas possible. Je me dis, c'est pas possible. On voit tous la même chose. Comment tu le dénigres lui, et un autre à côté, qui est tout aussi pourri, t'en parles pas, bizarrement. Tu vois ce que je Ouais. veux dire? Et donc, c'est pour ça, je pense que c'est dommage qu'un mec comme Anelka ait pas plus poussé le truc pour bien amener la chose et bien expliquer ce qu'il veut dire. Parce qu'en vrai, je le comprends. Je comprends, il y a une part de... Comme tu as dit, je pense qu'il y a une part d'ego. Que tout joueur a du mal avec la critique. On est tous passés par là. Mhm. Peu importe le niveau, d'ailleurs. Mais je pense que c'est beaucoup... Et c'est pour ça que j'étais en train de taper pendant que tu parlais. C'est Badjo qui avait dit ça un jour. Et j'ai retrouvé la citation. Il dit... Je trouve ça désagréable de juger les joueurs sur les terrains. Sur le terrain, c'est pour ça que je ne fais pas de plateau TV. Je vois des collègues qui condamnent comme des professeurs certains joueurs alors qu'ils étaient incapables de faire 3 dribbles. Tu vois? Et c'est dans ça qu'il faut qu'il y ait de la nuance. Que je sois pas capable de faire ce que tu fais ne m'empêche pas de porter un jugement ou de le décortiquer. C'est ça. Mais D'accord. si je viens en mode, je suis commentateur, je me pose, moi j'étais joueur de national, voilà, et je vois Kanté ou Tchouaméni dire, vas-y, lui, c'est catastrophique. Tu vois, rien que dans comment tu l'apportes, c'est catastrophique. Comment il peut rater ça? Comment? Oh. Aujourd'hui, Ouais. Tchouaméni, il a été moins bien, dans la qualité apporte le truc différemment. Mais eux, dans comment ils l'apportent, après, je sais pas si ça fait partie du truc ou pas, c'est pas mon métier. Je pense que ça fait partie. Et J'ai du mal des fois. je pense que même si je fais là, je t'écoutais parler, si je fais un peu mon autocritique, c'est un peu le ton, tu vois, que j'emploie quand je parle d'un Gyökeres.
Donc je vois Bien sûr comment que oui. je vois comment tu peux tomber là-dedans. Là où, là où, euh, là où peut-être c'est différent, c'est que c'est pas quelque chose dans lequel j'ai envie de rester. Tu vois, genre, j'ai parlé comme ça de Gyökeres, je m'écoute après et je me dis, tu peux l'amener différemment, tu vois. Et John, Voilà. à la différence, c'est que on n'est pas en direct. Ça change rien parce que les gens, on a les auditeurs qui écoutent, qui regardent. Mais, comment dire, t'es pas écouté par des millions de téléspectateurs. Et toi, John, tu parles en tant que supporter. Ouais. On est en mode, toi, supporter d'Arsenal, vas-y, ils nous ont vendu une carotte. On est en mode, un peu de discussion de bistrot amélioré, mais on parle en tant que fan des fois. Là, toi, quand on parle d'Arsenal, d'attaquant, Ouais. c'est, je suis pour Arsenal, voilà. L'attaquant qu'ils nous ont pris, laisse tomber. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas pareil. Eux, ils ont une responsabilité dans comment ils vont amener la chose, surtout pour des gens qui ne regardent plus le foot comme avant, c'est-à-dire qui regardent plus les matchs du début à la fin, qui vont regarder des résumés, donc sinon qui vont même pas regarder les matchs, qui vont se brancher sur l'after dans leur truc, et ils doivent entendre lui, il est catastrophique, une fois, deux fois, trois fois, truc. Mais en vrai de vrai, aux yeux du public, les gens se font une image et Oui, ces gens-là sont ça écoutés. change. Malgré, on Ça peut dire ce qu'on influence. veut, ces gens-là sont écoutés. Et ça influence, John. Tu vois. Donc, des fois, des mecs, ils les ont. T'as vu 2, 3 matchs de lui, ils vont dire, lui, il est bidon. Sur coach de base. Ouais. Tu vois. Je suis d'accord avec toi. Et là où je me dis que c'est criant, c'est, bah, quand, par exemple, on écoutait la dernière fois la Riolo parler des joueurs tout droit, c'est, vas-y, explique-moi ce que tu veux dire par un tout droit. Il y a rien derrière, il y a rien en dessous. Et sur ce genre de cas-là, c'est là où je vois où je pense qu'Anelka voulait aller, c'est, crier, faire du bruit, tout ça. En gros, c'est facile. Mm. Si tu veux faire tout ça, faut avoir une certaine expertise. Maintenant, décortiquer, tu peux le faire, mais faut que il y ait de la substance derrière ce que tu dis, pas juste, comme t'as dit, lui est catastrophique. Et tu vois, Exactement. un Riolo, pour moi, c'est 100% de la personnalité, tu sais, tout ce que moi j'aime pas chez un créateur de contenu. Bah, pour moi, Riolo, c'est juste un mec qui est plus vieux et qui le faisait à la radio avant que ce soit sur TikTok, sur Insta, Mm. sur tout ça. C'est le même genre de personne. C'est, je crie, je fais du bruit. Si jamais j'ai tort, je le dis pas. Alors, en gros, je vais toujours me garder le bon rôle et limite avoir tort et causer faire du bruit, avoir tort, aller à contresens de ce que tout le monde dit. C'est même ma marque de fabrique et ouais, c'est ma personnalité et je suis Mm. fier là-dedans et je me dis que je pense qu'il y a une place pour ça. Je pense que la place de numéro un, c'est même pas qu'elle devrait pas être occupée par ça, mais je pense qu'il devrait avoir assez de voix autour qui nuancent un peu les choses pour euh, pour que ce soit plus pertinent pour l'auditoire en fait. Parce qu'au final, Je me perds. sinon t'arrives avec un public qui regarde du foot qui est bête et qui a des avis catastrophiques. Et je pense Mais que John, moi, quand je regarde les commentaires et que j'écoute les gens parler, je me dis, bah oui, bah oui, bah je me oui. permets de te couper, John. Je me permets de te couper. Mais c'est ces gens-là qui font le plus Ouais, qui sont le plus écoutés. Tu vois ce que je veux dire? ouais, Malheureusement, on est dans une société où plus tu fais de bruit, et ben plus ça fait parler, plus c'est gros et plus voilà. Tu vois ce que je veux dire? Et bon, le football, on n'est pas dans ça, mais un peu. Un peu. Parce qu'un Walid des trucs aujourd'hui, en vrai de vrai, on le connaît depuis quoi? Je sais pas ce qu'il faisait avant, mais 1 an, 2 ans. ouais. Avant, il était au club des 5, ils avaient une Voilà, bonne ils avaient émission. une Ouais. bonne émission qui marchait, avec le fameux 3-5-7. Ils se retrouvent en plateau télé. C'est quoi le message? C'est quoi le Ouais. message? Tu vois ce que je veux dire? Donc, bien sûr que les gens ont compris. Et en vrai de vrai, il en faut. Parce que si on a que des mecs qui viennent sur plateau, alors oui, là, la passe, le mec est orienté, tout ça, on va s'ennuyer. Tu vois, je critique Riolo, mais c'est bien parce que mais il va t'amener dans un avis. Tu te dis, maintenant, il est à l'ouest, et t'as des Ouais, mais mecs qui vont aller le contrer. Mais il faut que ça soit nuancé. Parce c'est que moi, ça. je me dis demain, Anelka, je me dis quoi? Bon, vas-y, je me mets en étiquette de joueur. Mon père écoute RMC, mon fils. Et j'entends dire que mon père est bidon. Mais il est bidon, il est catastrophique, c'est pas faire un contrôle. L'autre là, demain à l'école, mais ah, ton père il est bidon. Tu vois ce que je veux dire, John? Et il y a tout ça, et ils ont une responsabilité qui, pour moi, tu peux dire qu'un mec est bidon, argumente-le-moi. Le mec c'est tout droit, ça veut dire quoi tout droit? Qu'est-ce que tu veux dire par un tout Ouais. droit? Vas-y, va plus loin, pousse le machin. Et là, ok, t'es dans ton personnage, ok, si, mais c'est autre chose. Un courbis, personne n'a c'était une grande gueule, mais le mec, quand il avait décidé de te parler foot, il te parle foot, et t'écoutes. Ouais. Et le problème, c'est que de nos jours,
c'est de la surface, John, comme pour tout. Comme l'ananas, ça va être la plastique. C'est en surface, tu fais du bruit, nanana, mais on s'en fout en vrai du message. Ouais. T'es écouté, t'as entendu, voilà. Et je pense que même la nuance, elle peut être apportée par la personne. Ça veut dire que pour moi, je pense qu'un riolo, j'aimerais bien si je fais du bruit. Des fois, j'ai des avis qui sont complètement à l'ouest, mais vas-y. Ouais. Et après, je suis capable de te poser une analyse concrète, une analyse détaillée, où je t'aide à comprendre d'où je viens, où je t'aide à comprendre pourquoi je suis arrivé à telle conclusion, ce que j'ai remarqué sur le match. Je me dis, Exactement. ok, il y a de la nuance. Je vois, parce que, comme t'as dit, il y a une partie aussi de divertissement. C'est un milieu dans lequel je commence à mettre le pied, donc faut pas être naïf. Je vois que si t'es pas divertissant, t'es limité. Bah oui. Mais je pense que tu peux mieux servir l'auditoire de un. Et la deuxième chose à laquelle ça me fait penser, c'est que une conclusion à laquelle Anelka, il arrive pas dans cet extrait-là, et j'ai jamais entendu dire ça, mais c'est que juste comment dire, l'autre côté, le revers de la médaille, c'est qu'il faut des joueurs qui soient prêts à se mouiller là-dessus. Et pas que à se mouiller, parce qu'il y a une réalité aussi liée au format, qui te limite. Quand t'es sur un plateau télé et on est 8, ton temps de parole, il est limité. On a 10 minutes à la mi-temps, il y a les publicités, ton temps de parole est limité, les angles que tu peux prendre, les choses sur lesquelles tu vas pouvoir parler, et tout est cadré, et c'est pas toi qui contrôle ça, qui maîtrise ça. Et un truc qui se fait beaucoup dans d'autres pays, et je trouve qu'il se fait vraiment trop peu en France, c'est que des joueurs prennent la parole. Tu regardes en NBA, le nombre de joueurs de NBA qui ont lancé leur podcast, qui disent, vous aimez bien raconter des histoires là-bas. Moi, maintenant, quand j'ai une histoire à raconter, c'est sur mon truc. Mais je me dis juste que si des joueurs de top niveau français bâtissent leur propre plateforme, d'ailleurs, si jamais vous avez besoin d'aide pour le faire, c'est quelque chose que je suis clairement en capacité de vous aider à faire. Mais bref, si t'as des joueurs qui créent leur propre plateforme, je pense que t'as la liberté de pouvoir parler de ce dont tu veux parler, et tu peux vraiment éduquer encore plus et donner cette perspective de joueur qui a vécu les choses, qui a été au top niveau, et apporter cet œil-là qui, même quand on l'entend à la télé, il est limité. Un Habib Beye, tu vas jamais l'entendre parler plus de 2 minutes 30 d'affilée à la télé. Parce qu'on doit passer à quelqu'un d'autre. Parce qu'on doit faire autre chose. C'est vrai. Mais John, pardon. C'est là où le foot et moi en premier, on est hypocrite. Regarde, Tchouaméni et tout, ils ont fait leur chaîne. Ouais. Dès qu'il a pas été bon, on a dit, vas-y lui. Moi le premier. Vas-y lui, faire des émissions, ça va piquer. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça le problème aussi. Je suis complètement d'accord dans ce que tu dis, même si je pense que notre mentalité encore, ils sont en France, elle est bradée par rapport à ça. Aux States, ils sont, voilà, eux, c'est autre chose. C'est autre chose dans tout ce que tu viens de citer. Mais nous, on va te renvoyer à ça en premier. Parce que le footeux, il est trop... Ben, le footeux, il doit faire du foot. L'autre, la Ressé, il va chanter un peu, tu vas prendre ta guitare. Lui, il s'en chante. Dès que tu sors du cadre du foot en tant que footeux, ouais. on te tombe dessus. On te tombe dessus. C'est vrai. C'est problématique. Mais de toute façon, le temps, il va passer et le monde change. Le football, il a changé, comme dirait mon petit kiki de Bondy. Et je pense qu'on ira vers ce genre de choses, vers ce genre de plateforme et vers plein d'autres variantes. Mais est-ce que les gens sont prêts à ça aussi? C'est ça le problème. Et les footeux le font pas parce qu'ils savent aussi ce que je viens de dire. Et moi, le premier, j'encourage, mais derrière, je te tombe dessus. Donc, tu vois? Je vois ce que tu veux dire. Moi, c'est clairement... C'est un combat à moindre échelle que j'ai mené même avec le podcast. C'est le nombre de joueurs qui me disent... soit j'ai pas une assez grosse carrière, ou non, c'est pas le bon moment, j'aime pas trop parler, j'aime pas trop ça. C'est toujours, on le voit plus gros que ce que c'est, en réalité. Parce que la réalité, c'est que demain, t'es pas bon. T'es dans un grand club, t'es médiatisé, t'es pas bon. Les commentaires négatifs que tu vas te prendre, tu vas te les prendre. C'est juste qu'ils seront pas sur, ouais, t'as fait ton émission, c'est pour ça que t'es gaze. Ça va peut-être être des émojis de singe. Ça va peut-être être un autre truc. Ça va être, tu vois, tu vas être critiqué de toute façon, si t'es pas bon. Et c'est juste que ça va être la solution de facilité si t'as un autre projet qui est mis en avant, etc. Les gens te tomberont là-dessus, mais la critique, si t'es pas bon, tu vas pas y échapper. Mais à côté de ça, comme j'ai dit, si tu penses à l'auditoire, il y a de la plus-value qui peut être apportée. Et tu vois, encore une fois, quand on arrive par exemple sur le cas d'un Anelka, je me dis, qu'est-ce qui t'empêche, chef, de toi, parler? Si t'aimes pas entendre des gens qui ne connaissent pas le ballon, parler.
Fais-le. Il a été, John, hein, il était sur l'after au moment Anelka, je crois. D'ailleurs. Ouais, il a Ouais. été. S'il dit ça, John, c'est que. Pas, Ouais, il sent pas légitime, mais il sent mais pas à sa place. Et ça, tu peux pas le changer. Même s'il parle, John, ça n'empêchera pas les non, autres de. Tu vois ce que je veux dire? c'est pas de lui dire en gros comme lui il a pas fait et en gros il est en tort, mais c'est plus de dire enlève Anelka, c'est plus les joueurs. Il y a la place pour parler et comme j'ai dit, je suis conscient que c'est pas donné à tout le monde. C'est quelque chose que même nous on est en train d'essayer de construire, tu vois, avec le Rondo TV, de savoir comment produire l'émission, quels angles aborder, quels sujets fonctionnent, etc. Parce Ouais, qu'il y a carrément. plein de variables. Mais, Mm. je pense que si les joueurs ne le font pas, ben ça va laisser la place, ça laisse la place à des gens qui sont Ouais. passionnés et qui ont envie de le faire. Et si ces gens-là le C'est font, vrai. je vois pas comment on peut leur dire ouais non, il y a un espace, il y a personne qui parle, mais toi tais-toi parce que t'as pas été joueur. Bah non, c'est pas C'est comme vrai. ça. C'est pas comme ça. Il y a Non, une ça, manière c'est de le vrai. faire, je suis d'accord, mais si les joueurs ne veulent pas le faire, d'autres le feront. Et C'est vrai. je vois pas comment on peut les critiquer. C'est ce que Kiki avait fait après la Suède, quand c'était un peu le bordel avec Walid. Voilà. Non, avec. Mouloud Comment il Achour. s'appelle déjà? Mouloud Achour, pardon. Ouais. Avec Mouloud Achour. Mouloud Achour. Donc, ouais, non, sur ça, c'est vrai. C'est vrai, mais je t'entendais parler et je me disais, putain, ça lance le sujet d'après, en vrai de vrai. Bah, Parce qu'il y a ça une. dépend. Je sais pas c'est quoi la transition que tu voulais faire. Moi, celle que j'avais en tête, c'est si on parle de joueurs qui ne sont pas agréables derrière un micro. Ben là, on arrive directement. Carrément! Ouais. Là, parce que, et je vais bien amener les choses parce que Et il est fâché! Parle, je vais bien amener les choses. Je vais bien amener les choses Attends, avec John. beaucoup de respect, avec beaucoup de Attendez, considération. attendez. Laisse-moi. Je vais bien amener les choses avec beaucoup de respect, avec beaucoup de considération, parce que je suis quelqu'un qui se remet beaucoup en question. Je suis quelqu'un qui prend beaucoup de recul sur la personne que je suis. Il y a des choses que je sais que je fais bien. Depuis tout petit, on m'a dit, John, tu t'exprimes plutôt bien. C'est quelque chose sur lequel j'essaie de travailler parce que, comme Kiki l'a dit, une des clés du succès, c'est de capitaliser sur ses forces. Il y a d'autres choses où, je suis un peu en retrait, où je suis moins bon. Et là, on arrive sur un joueur qui, dans ce qu'il fait, il est super fort. En tant que joueur, footballistiquement, sur un terrain, sur le rectangle vert, dès qu'il y a des lignes, dès qu'il y a une cage, dès qu'il y a un ballon, Karim Benzema, c'est un joueur extraordinaire. Il faut commencer par là, un joueur extraordinaire. Extraordinaire. Il y a tout ce qui est ordinaire et il y a tout ce qui est extra. Lui, il est là-bas. Dès qu'il faut parler, dès qu'il faut communiquer, dès qu'il faut s'exprimer, il est mauvais. Il est mauvais, c'est pas clair. Tu trouves? Il est mauvais. C'est jamais clair, c'est flou, c'est pas impactant, c'est pas percutant, il y a pas de substance. Je n'ai pas trouvé une seule, et le problème, c'est que j'ai regardé beaucoup Zach en roue libre avec Karim Benzema. J'ai regardé, je me suis tapé les 2 heures, je me suis dit, c'est un des joueurs les plus intelligents que je vois sur un terrain. Cet intellect-là, il faut que je puisse en tirer quelque chose. Je vais me poser pendant 2 heures, je vais kiffer. Purge. Interview, purge. Story Insta, purge. Description sous tes photos Insta, purge. Story Insta, attention, tu vas en fâcher quelqu'un. Excuse-moi, là en plus, je suis même pas en train d'aller vers le sujet. Je sais pas ce que tu voulais me dire, mais vas-y, Mam, excuse-moi. Non, John, fini. Je sens que tu as besoin de relâcher ça, mais juste une parenthèse. Oui. Tu as dit que tu étais quelqu'un qui te remettait beaucoup en question. Dans ce cas-là, est-ce que tu peux te remettre en question sur ton traitement envers ma personne en ce moment? Qu'est-ce que j'ai Parce que fait? j'aime pas. Non, j'aime pas. Je t'ai dit, t'étais en mon sourcil big up à toi. Non. Donc tu peux me laisser un peu tranquille, s'il te plaît? Non, moi je suis pas d'accord. Non, mais la parenthèse, en vrai, elle partait du big up. Parce que personne n'a présenté mon maillot aujourd'hui. C'est vrai, je t'ai pas posé la question. MLS. Ouais, bah oui, mais c'est ok. Donc je vais le faire moi-même. MLS, Toronto. Je me lève. T'étais juste énervé. Tu veux juste critiquer, tomber sur un LK au calme. Donc je me lève de mon siège aujourd'hui. Big up au frérot Quentin Westberg. Quentin Westberg. C'est fait. Ouais, mais tu vois, t'as pas. Je me suis mal baissé. C'est l'arthrose. C'est l'arthrose. Je savais qu'on voyait pas. J'ai dit flemme. J'ai plus de genoux. Je peux pas me baisser, tomber devant la caméra. Vous avez compris. Quentin Westberg, c'est la famille. Ça bouge pas. Ça bouge pas. Tu t'es baissé comme un vieux. Je me suis mal baissé. Je vais taper dans l'imprimante. Je vais taper en plein direct. Tout va tomber. Et après, vous allez vous moquer de moi. Donc non. J'ai senti que là, il fallait que je me relève. Je me suis relevé. Pardon. Ah là là. Pardon. Ah là. Non, mais pour revenir sur Benzé, en vrai de vrai. Tu la trouves comment, cette communication, toi? Parce que là, c'est un long sujet. Hein. On va arriver sur de la substance après. Flou. En fait, le mot, c'est flou.
il est toujours dans une sorte d'énigme. Je vous laisse en suspense, je vais bientôt dire un truc qui dit jamais. Tu vois, quand tu prends toutes les histoires qu'il y a eu avec l'équipe de France, etc., c'est que le CFC, bientôt, je vais parler depuis la Coupe du Monde qu'il n'a pas faite. C'était en 2018 ou non, c'est l'Euro. Ouais, c'est non. Ah, C'est la Coupe. 2018, il est pas là. C'est là, non? 2016, Où il y a 2016, l'épisode. 2016, il est pas là. Ouais, mais c'est 2018, quel il est pas épisode où là. il doit la faire, mais il se blesse? Il Ouais. vient, après il part en pleine nuit, là, c'était quand ça? 2018 ou 2022? Non, ça, c'est l'Euro 2020. Voilà, Euro 2020. Tu vois, depuis ça, je vais bientôt parler en 2026. Il a parlé un peu, mais on sait toujours pas en vrai de vrai ce qu'il pense vraiment. Donc, voilà. Après, moi, ça m'amuse parce que j'aime bien le personnage. Tu vois, il a pas la langue dans sa poche, généralement. Non, 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 ça veut dire quoi, pas la langue dans Laisse-moi sa poche? finir, John. Il y a un truc qui va le déranger, il va le dire, comme là, ça a été le cas. Mais par contre, après, Il a la rien manière dont il dit. le fait, Il a rien dit. si, John. Il dit, grosso modo, il n'est pas d'accord avec eux. De manière, ouais, substantielle, très basique, très scolaire. Mais en fait, pour moi, il a même pas à dire. C'est ça le problème. Moi, c'est même pas ce qu'il dit, c'est pourquoi tu viens parler. John. Et quand tu parlais tout à l'heure d'Anelka, des joueurs, d'ego, c'est pour ça que j'ai fait ces références au sujet d'après. Parce que pour moi, c'est... En fait, déjà, il faudrait remettre le contexte. Je mets la vidéo. Enfin, je sais pas, c'est pour que tout le monde comprenne Je vais mettre la pourquoi on vidéo. réagit. Mais le sujet, comme ça, après, on va l'amener. Je vais mettre la vidéo. Je tiens juste à dire avant que si pendant des années, tu parles de manière floue, si pendant des années, à chaque fois que tu parles, il y a une espèce de forme, une énigme, mais il n'y a pas de fond, c'est peut-être parce que tu n'as rien à dire. Et il y a beaucoup de gens qui se cachent derrière ça aussi. C'est pas un problème d'avoir rien à dire. Si t'as rien à dire, tu dis rien. C'est peut-être que tu sais pas amener ton message. Et voilà. Et voilà. T'as rien à dire, tu dis rien. Moi, je pars de ce principe-là. Et c'est Je pas, suis personne va d'accord. te le reprocher. Je suis bien Mais le d'accord. truc, c'est qu'il parle beaucoup. Pour rien dire. Et même Ouais. on va regarder la vidéo, mais tu vas voir que même dans son commentaire par rapport à ce qui a été dit sur le débat, c'est tellement flou que tu peux l'interpréter de 40 000 manières. Tu peux l'interpréter de manière très posée, tu peux l'interpréter de manière marrante et tu peux l'interpréter de manière super irrespectueuse. Et moi, c'est comme ça que je l'ai pris. Mais je vais mettre la vidéo. Ah ouais? Ouais. Ouais, On ouais. met la vidéo, après on rebondit Ouais. dessus. Ouais. Lâché. Je vous mets l'extrait de la vidéo et ensuite on va décortiquer ce que Benzema il a commenté. Parce qu'il s'est lâché. Carrière en équipe de France, Écoutez. il a rien fait globalement. Ok, il a fait des bonnes choses en club, ok, il a gagné des champions. Des bonnes choses, il a fait des bonnes choses, des bonnes choses. Il a fait des bonnes Ouais, choses, ouais, ça. il a gagné un ballon d'or, mais je suis désolé, aujourd'hui, lorsqu'on parle de l'équipe de France, on a plus tendance à penser à un Thierry Henry, par exemple, qu'à un Karim Vous dites Benzema. quoi de Moi, ça? Thierry Henry, c'est une légende. Pour moi, c'est top 3 du football français, derrière Platini et Zidane. Le mec a une statue devant son stade à Londres. Et donc le Noévé, il a répondu. Et aux yeux de tout le monde, il a écrit, mais oui, des bonnes choses, mais ferme-la et parle de statut. 3 petits points. Après, il a fini par, bon, merci, salam à Walid et à ton pote, Elton Mokolo, qui, eux, l'ont défendu. Ballon d'or du peuple avec une médaille de numéro 1. Les gars, hier, il n'a pas fait semblant. Au final, vous êtes d'accord avec qui? Avec ceux qui disent que Henry est numéro 1. J'arrête là. Je sais pas si, j'ai pas regardé le truc au complet. Je sais pas s'il a, peut-être on écoutera ses arguments après. Je sais pas s'il lui donne son avis, mais. Qui Benzema? Ah, lui? Non, Le mec, je sais pas. Chris, Mais, Chris. en fait, John, là, qu'est-ce qu'il faut prendre? Déjà, en premier, très maladroit. Il a fait de bonnes choses, il dit ça un peu de légèreté. Bon. Le mec, il a pris 5 LDC au Real, en étant, sur les dernières campagnes, un artisan plus que majeur de tout ça. Donc, le dire un peu comme ça, ok. Moi, ce que je trouve, en fait, ce que j'arrive pas à comprendre, c'est peu importe la manière dont les journalistes ont été maladroits, pourquoi tu viens réagir à ça? En fait, là, et je c'est le vois en fou du bus complet. Complet. Parce que pour moi, en étant un tel joueur, tu prends pour moi, tu es obligé d'avoir une certaine hauteur et tu peux pas répondre à tous les commentaires. Mais là, j'ai l'impression que ces derniers temps, dès qu'il y a un truc qui est dit sur lui qui lui plaît pas trop, il poste quelque chose. Tu vois? Il vient, il réagit. Mais pourquoi il n'a pas à réagir? Mais ici, Cristiano, ils sont critiqués alors qu'ils ont tout fait. Je les ai jamais vus, à moins que je me trompe, réagir de la sorte, tu vois. Donc, je trouve que ça fait petit. Et après, comme tu as dit, il y a une part des... Tu sais pas où il met la médaille de numéro 1, etc. Qu'est-ce que tu veux dire, en gros, par rapport au débat, là, quand il met ça?
tu veux dire quoi? C'est toi le numéro 1, c'est pas Henri, tu vois ce que je veux dire? L'autre, il parle de statut. Et oui, et donc, tu veux dire quoi aussi par rapport à tout ça? Donc, en fait, son interview, son passage, il me dérange de A à Z. Et je prends même pas en compte sans prendre en compte tout ce que tu as dit avant. Et en fait, je comprends pas, John, en fait, je comprends pas l'angle, Mais où est-ce qu'il va amener le machin, ce que je te dis, qu'est-ce c'est que qu'à ça chaque amène fois, au c'est comme ça. débat. À chaque fois, c'est comme ça. Il contribue pas à la discussion. Il vient, tu sais, c'est quoi son intervention? Il entend des gens parler. Il vient, il dit, vas-y, vous dites de la merde. Ah, Ouais, c'est ça. nous, on dit de la merde. Ok, mais toi, qu'est-ce que t'as à dire? Hey, taille. C'est ce qu'il fait à chaque fois. C'est ce qu'il fait à chaque fois. Tu viens jamais contribuer au débat. Mais parce qu'il John, il est Contribuer à la malin, hein. T'as dit, discussion. c'est un mec intelligent. Il a une fanbase qui kiffe. Toi, tu Ah, dis, toi, tu dis il a des malin. gens qui kiffent. Toi, Ouais, tu dis John. malin. Moi, pour moi, ce que je pense, c'est que c'est de la, sans vouloir faire un procès d'intention, je pense que je pense s'il y a de l'intelligence, c'est que je pense qu'il sait qu'il est limité dans ce qu'il va pouvoir contribuer au débat. Parce que si tu viens dans cette discussion-là avec la posture de vas-y, mais qu'est-ce que vous me racontez? Il va falloir que tu t'ouvres à tous les arguments qu'il y a des deux côtés. Moi, pourquoi je te dis que j'ai trouvé ça super irrespectueux, c'est que dans la dégaine, dans la manière dans laquelle il vient répondre au débat, c'est quoi votre débat là? De quoi vous me parlez là? Ouais, c'est ça. De Thierry Henry là? Vous me parlez de qui là? Genre la F1, le karting, tu vois, à chaque fois qu'il a ces interventions-là, c'est de qui vous me parlez là? Benzema ou Gignac, de quoi on parle là? L'autre il me dit, l'autre il a la tigresse. Et moi qui regarde, qui ai vu sa carrière du début à la fin, je me dis, de un, ça fait petit, comme t'as dit, ça fait le mec qui, t'as super bien terminé, t'es allé chercher ton ballon d'or, big up, c'est un des plus beaux ballons d'or, top 2, top 3 des plus beaux ballons d'or de l'histoire. Franchement, il est magnifique ton ballon d'or, il y a rien à redire. T'as bien terminé, mais on peut pas non plus réécrire totalement ton histoire. Et je pense que quand il rentre dans le débat, il sait que s'il s'assoit à la table et qu'il dit maintenant viens on discute, on va parler de certains côtés sombres qu'il y a dans ton palmarès, dans ton histoire. Et c'est pour ça que je trouve que ça manque de, je trouve que c'est malhonnête, je trouve que c'est petit et je trouve que ça manque d'aura en fait. Tu vois, autant il est en mode, je suis le duc, le Noévé voit tout, sombre est l'heure, mais à l'heure est la montre. Il est dans un... Agis comme un personnage qui est à la hauteur du standard que tu nous as montré sur le terrain. Et à chaque possibilité de le faire, il rate le coche. À chaque fois. Et là, c'est même sans commencer à parler du joueur, hein, parce que moi, ce qui m'a le plus énervé, c'est quand on commence à parler de Benzema versus Henry. Là, c'est On y vient doucement après, John. Calme-toi. Calme ton cœur de Gunners, fan d'Henry. Calme-toi. Ça, on y va après. Là, je veux vraiment rester sur ça comme. En fait, John, j'essaie de lui trouver des circonstances, mais il y en a peu, tu vois. Après, je pense que lui aussi, dans son histoire avec la France, les traitements médiatiques qu'il a eu, les histoires judiciaires qui ont été liées à tort, etc. Je pense que lui, tout ça là, en fait, je pense que tout ça a créé ça. Tu vois ce que je veux dire? Tu sens qu'à chaque fois qu'il vient, et même en interview, il y a une part de... Comme tu as dit, ouais, qu'est-ce que tu me racontes? Même dans une interview posée ou quoi, ça dépend. Tu vois, Zach en libre, j'ai pas vu, j'ai vu des extraits. Mais quand des fois sur certains plateaux et tout, tu sens que, moins sur la fin, mais pendant beaucoup de temps, il y a une sorte d'animosité, tu vois, entre lui, les journalistes, tu vois, dans ce qu'il renvoie. Et je pense que Insta, c'est un peu son exutoire où il se lâche, mais où j'ai l'impression qu'il n'y a que lui qui comprend ce qu'il dit. Tu vois. Et dans son mood, et matrixé un peu par l'esthète, un peu qu'Henry, un peu comment il est, tu vois. Mais dans ce que tu dis, et je suis totalement d'accord, si tu te poses sur la profondeur du message et tout, en vrai, il n'y en a jamais vraiment, tu vois. Il te pond un truc et il s'en va. Et il te laisse en loup un peu. Bon, deviner. Et t'as l'impression que c'est une suite de puzzle. Mais là, pour celle-ci, et d'habitude, tout le temps, j'ai un peu des réactions et tout. Mais là, quand je l'ai vu, je crois qu'il commençait à te toucher. Hein. Ouais. Crois, déjà, tu viens pas. Déjà, je crois que je le vois en faux du bus, là. Déjà, pour moi, tu sais pourquoi, John?
Tu t'en fous, frérot. Ça y est, t'as fini le jeu. T'as pas fini tout le jeu, mais t'es loin. Pour moi, t'es trop loin pour venir donner de l'importance à ça. Non. Surtout que on t'a pas comparé à, j'allais dire Nolan Roux. Nolan Roux, je l'aime beaucoup. Mais on t'a pas comparé à un mec qui est Parle bien, pas dans ta catégorie. ça fait des mois que j'essaie de l'avoir dans le podcast en plus, abuse pas. C'est pour ça, je savais pas. C'est pour ça que je t'ai dit Nolan Roux. Nolan Roux, j'aime bien. Je vais dire ça, les gens ils vont croire Nolan Roux, je critique, alors que pas du tout. Ils vont arriver, ils vont dire, regarde, lui, c'est le genre de- Avant de sortir les noms, demande-moi s'il te plaît, juste être sûr qu'on... J'ai dit Nolan Roux et directement avant que tu parles, j'ai rectifié. Donc on est ok. J'ai pas mal parlé de Nolan. Nolan, viens donner de la force à John, s'il te plaît. Viens faire l'interview. Je pense que ça pourrait être pas mal. Mais John, je le vois en foot du bus là, sur ce coup-là. Et en vrai de vrai, tu dis ça. Est-ce qu'il est meilleur qu'Henry? Non. Ça, voilà, c'est Non. mon avis. Ok. Je vais pas me donner le mien, ça ne m'agresse pas encore. Il y a pas de... Moi, tu vois ce que t'as dit, je réponds non. Mais Non. donc, en vrai de vrai, oui, l'autre, il a dit qu'il avait une statue. Chacun pose ses arguments. Est-ce qu'ils sont bons, est-ce qu'ils sont pas bons, c'est une chose. Mais pour moi, en vrai, il doit pas être dans cette posture de tout le temps venir réagir, dire qu'un tel dit de la merde. Les gens vont dire de la merde toute leur vie. Comme tu as dit, tu fais partie d'un écosystème où les gens ont le droit, où c'est le jeu. Laisse parler. Qu'est-ce que ça te change? T'es à l'autre bout du monde, en vrai de vrai. T'as terminé le jeu et ça fait plus de 20 ans que t'es dans le circuit. Pourquoi ce besoin? C'est ça qu'en fait j'aimerais comprendre, en vrai de vrai. Mais en fait, venir réagir là, John, sur un débat, en fait, sur une question. Juste en disant, vous dites de la merde. En mettant des numéro 1, truc du peuple. C'est comme si il avait besoin d'affirmer que je suis légitime. Et c'est ça, en fait, moi, qui me dérange dans sa posture. Alors que toi, tu dis le besoin de réagir. Moi, le besoin de réagir, des fois, je reçois des coms en mode, lui, c'est ça, j'ai envie de dire, oh, tu sais même pas ce que je fais de ma vie. Mais toi, Benzé, moi, je sais tout ce que tu fais de ta vie. Là, je tape, là, je sais quel but t'as marqué, combien tu. T'as pas besoin, John. Tout Si. parle pour toi. Donc Si. pourquoi? Si. Pourquoi? Si. T'as besoin quand c'est à ça que tu t'accroches. T'en as besoin. Ronaldinho, il nous parle jamais de son ballon d'or. Le Phénoménon, il nous parle pas de son ballon d'or. Shevchenko, il nous parle pas de son ballon d'or. Les mecs qui sont à ce niveau-là, qui ont fait des grandes choses, qui sont bien dans ces grandes choses-là. Chacun vit sa vie comme il veut au final, mais j'ai l'impression, quand je regarde, si j'essaie de dégager une constante, t'as ton ego en carrière qui te pousse à aller tout en haut. Quand t'arrives de l'autre côté, vas-y, tu prends un peu du recul, et puis t'es bien dans tes baskets, et tu ressens moins le besoin de mettre chacun des trucs que t'as fait en avant. Et lui, certes, il y a pas si longtemps que ça, c'est il y a 4 ans le Ballon d'Or, mais on dirait que c'est le truc qui lui permet d'exister dans ces distinctions-là, tu vois, dans ces conversations-là. Ouais, Ballon d'Or du peuple, Ballon d'Or du peuple. Frère, on sait que tu l'as gagné. On était tous là à applaudir quand tu l'as gagné. On est content pour toi. Mais est-ce que t'as d'autres choses à dire à part ça? Et j'ai l'impression que quand on l'écoute, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire à part ça. Et je sais pas quand est-ce que tu veux qu'on fasse la transition vers le joueur, le versus l'un contre l'autre. Mais moi, ce que j'ai trouvé vraiment irrespectueux, c'est que dans sa réponse, elle est tellement pas claire que moi qui l'ai lu, comme je t'ai dit, tu peux la lire en mode ce débat n'a pas lieu d'être, je suis Ballon d'Or, l'autre ne l'est pas, l'autre il a des statuts. Je sais pas en fait s'il critique l'argument ou l'idée même. L'autre il a des statuts. Je pense que c'est l'argument qui doit poser sur la table. Je pense que c'est l'argument, mais ouais, des bonnes choses. L'autre, il me parle de statut. Mais si tu pousses la réflexion un peu plus loin, Karim, si tu fais preuve d'un peu plus de réflexion, c'est pas juste le fait qu'un joueur ait une statue, on dit, c'est pour ça qu'Henry est meilleur que Benzema. C'est pas ça. C'est pourquoi il a une statue, le frérot. Pourquoi il a une statue? Non, après, Arsenal. John, après, franchement, quand je vois, j'ai des idées, tu vois, même quand Benzi parle de Ronaldo, de l'admiration et tout, le mec, c'est un fanat de foot, quand même, tu vois. C'est un fanat de foot et tout. Et je pense que là, pour recontextualiser, il en a vraiment après, je pense, hein, là, après ce que tu viens de me dire, les deux journalistes qui viennent banaliser un peu ce qu'il a fait. Parce que je reste toujours sur mon argument que t'as pas besoin, même s'ils sont à l'ouest, dans l'argumentaire, dans tout ce que tu veux. Mais je pense pas, et je n'ose pas espérer que c'est plus en mode Henry et tout ce que tu viens d'expliquer, tu vois. Après, si on met les pieds dans le plat dans le débat, la première question qu'il faut se dire, et je sais pas si lui il est dans celle-ci ou pas, tu l'as très bien expliqué, est-ce que le fait d'être Ballon d'Or fait de toi le meilleur? Non.
C'est la première des choses. Mais pour beaucoup, oui. Pour beaucoup, oui. Le Ballon d'Or vient récompenser le fait que tu as été le meilleur sur une année civile dans le foot. Voilà, déjà, il faut recontextualiser les choses. Un Ballon d'Or, c'est ça. Ballon d'Or, c'est sur l'année, Karim Benzema, meilleur joueur de la planète. Sur cette année-là. Par rapport, on va dire, oui, peut-être qu'il n'y avait pas... Non, il a mérité, pas de souci. D'autres auraient pu avoir... Mais Henry, je pense qu'il aurait mérité au moins un Ballon d'Or dans sa carrière, il l'a pas eu. C'était notre époque, c'était d'autres joueurs, tout ce que tu veux. Mais pour beaucoup, maintenant, le foot, c'est des mathématiques. T'as pas mis 50 buts, t'es pas bon. T'en as mis que 20 ou t'en as mis que 15, voilà. On enlève le contenu, tout ce que tu fais et autres. Et là, en surface, ok, on va prendre le palmarès, 5 LDC, un Ballon d'Or. Je vais prendre Henry, Coupe du Monde, Euro et tout. Une LDC, je crois. Ah, mais c'est Benzema le plus fort, le jeune dire. Il a gagné 5 LDC. Mais de quoi on parle en vrai? Et c'est pour ça, en fait, moi, j'ai de plus en plus de mal à faire des débats. J'en ai eu un il y a dimanche avec mon gars Herman par rapport à, je sais plus quel joueur du Real Madrid. Mbappé. Mbappé, après, je sais plus sur quoi on a dévié. Les mecs, ils parlent que de stats et de trophées. C'est tout. Et il a gagné 6 ça. Lui, il a fait quoi? Et alors? Zlatan n'a jamais gagné LDC. Ça reste en termes de qualité un attaquant extraordinaire. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc moi, le débat Henry pour mettre le pied dans le plat, je suis nuancé de ouf, John. Parce qu'il y a une part de Henry, tout ce que ça représentait, c'était ma jeunesse et autres. Mais quand je prends sur l'ensemble de la carrière, etc., il y a débat, il y a match de ouf. Moi, Henry a moins bien fini que Benzé, parce qu'à partir de Barça, ça n'a pas été un échec, mais je trouve pas que Henry, ça a été une réussite au Barça. Tu vois. Mais sur Henry Arsenal, en fait, ça dépend, comme tu as dit. Ça dépend des critères que tu mets les plus en avant. Les critères qui sont les plus importants pour toi. Ça dépend ce que tu veux dire par plus fort. Moi, quand je prends deux joueurs, vraiment deux joueurs, bien évidemment, faut qu'ils soient dans la même catégorie. Ça veut dire, est-ce que on parle de deux joueurs qui étaient dans le top mondial? Est-ce qu'on parle de deux joueurs qui ont une armoire de trophées bien remplie? Est-ce que s'ils remplissent ces critères-là, à partir de là, on va dire tu peux avoir débat. Et puis après, c'est chacun sa sensibilité. Moi, si quelqu'un demain, il vient me dire que Benzema est plus fort qu'Henry, je vais pas me battre avec lui. J'ai pas de problème avec ça. C'est pas un scandale. Mais si tu veux ouvrir le débat, faut être prêt à accepter. À partir du moment où tu compares deux joueurs, t'es obligé d'essayer de ternir un peu ce que l'autre a fait sur certains points. Et c'est là où je te dis, juste pour clore là-dessus, c'est là où je te dis que Benzema, j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'il y a eu cette ouverture-là, il a jamais été prêt à l'accepter et à en discuter. Ouais, cette saison-là, t'as mis que 7 buts. Ouais, mais j'ai mis combien de passes D? Ouais. Tu vois, c'est dans celle-là, c'est vrai. Tu vois, c'est tout ça. Et je me dis, mais frère, t'as pas été bon toutes les saisons de ta carrière. T'as eu des saisons où t'as été plus en difficulté. C'est pas un problème. Ça fait partie de ton histoire. Et dépendamment comment tu veux voir ton histoire, ça rend l'histoire encore plus belle. Je me suis mis en retrait. J'étais le Robin au Batman de Cristiano Ronaldo. Quand il est parti, j'ai pu prendre les rênes. Et puis, regardez là où j'ai réussi à aller chercher un ballon d'or avec une épopée incroyable. Elle est belle l'histoire. T'as pas besoin de te défendre, tu vois. Mais pour revenir aux joueurs, moi, juste la raison pour laquelle je prends Henry, c'est parce que il y a en tant que joueur, individuellement, l'impact que chacun a eu sur son ère et le statut que chacun a eu dans son ère ne sont pas les mêmes. C'est même pas comparable. Exactement. C'est même pas comparable sur ce point-là, encore une fois. Et c'est là où je me dis que pour moi, aussi parce que c'est l'époque à laquelle j'ai grandi, mais j'ai vu Benzema jouer, Henry a été plus important à son époque que Benzema l'a été à la sienne. C'est vrai. Sur une plus longue période de temps, tu vois. Et c'est pas la faute de Benzema, t'es tombé dans l'air aussi, mais c'est Cristiano. Mais tu sais que ça, les gens, ils ont du mal à l'entendre, John. C'est pour ça que je me dis... Parce qu'ils sont bloqués sur le Ballon d'Or de 2022. Voilà, les gens, ils ont un regard biaisé maintenant sur ce que tu fais. Et c'est que
le résultat. On va plus regarder dans le contenu. On va plus chercher en profondeur. Ça revient à ce qu'on disait avant. On va plus chercher en profondeur. Là, John, en fait, est en train d'expliquer le truc. Et j'ai arrêté d'avoir ce débat-là avec les peu de personnes que j'avais. Il y a un mec qui m'a dit, samedi, je veux pas le citer, Benzema, après R9, de toute façon, deuxième meilleur attaquant de l'histoire. Non, mais non. J'ai dit, de quelle histoire tu me parles? Tu me parles des Romains, de la prédit, tu me parles de quelle histoire? L'histoire du 69. Et John, j'ai commencé à réfléchir, je dis, Benzema. Je réfléchis, je me dis, mais t'es un fou, toi. Je dis, mais gros, t'es fou. Mais les gens bloquent. Maintenant, t'as eu un ballon d'or, ça y est. Mais si tu leur dis Shevchenko, ils vont dire Shevchenko. Je sais même pas s'ils vont te dire dans le top 10, peut-être. Parce que pourquoi aussi? En vrai, déjà, pourquoi? Sans faire le fou communautariste. Algérien, musulman, les 3 dates. Il y a tout ce storytelling autour de Benzé. Ballon d'or du peuple, celui qui nous ressemble, il l'a appris. Il y a ça qui fait que Benzé, il a une base de mecs qui s'identifient à lui, dont moi, je fais en partie. Moi, Maintenant, j'en fais pas partie. Je l'ai dit depuis le premier jour. Je suis pas le peuple. Pas de souci. Si lui, c'est le ballon d'or du peuple, je suis pas le peuple. Mais voilà. Quand j'ai ballon d'or du peuple. Mais en gros, il y a un truc à quoi je me rattache dans Benzé, et que je respecte beaucoup. Et tu vois, moi, c'est au-delà de son ballon d'or, où je mets le big up, c'est dans son changement de rôle, de statut, John. Et c'est ça que moi, je trouve plus fort encore que le fait d'avoir pris le ballon d'or. Parce que le ballon d'or, voilà, t'as des mecs qui l'ont pris. Owen a pris un ballon d'or. Je te dis pas, on n'en parle plus, mais voilà. C'est bien sûr que c'est fort. Faut être le meilleur bref, c'est très, très fort. Mais passer de... Même joueur un peu de l'ombre. Et quand je dis de l'ombre, c'est péjoratif parce que sans lui, Ronaldo n'est pas ce Ronaldo-là. Et il a accepté la casquette de je vais marquer moins de buts, mais dans l'importance que j'ai dans le collectif, je vais me rendre indispensable. Dans faire le lien entre lui et un Bale qui vont avoir les espaces, qui vont mettre je sais pas combien, c'est moi. Je suis ce rouage-là de l'effectif. Indispensable que les gens négligeaient à cette époque-là. Et sur ça, moi, ça me fait rire parce que ceux Kansas, Benzema sont les mêmes qui le critiquaient. Mais ouais, mais vas-y, marque pas de but. Ouais. Et lui, qui veut dire, tout n'est pas lié que au stats, c'est le jeu et tout ça. Sur ça, là, j'ai du mal en gros. Ouais, t'es ballon d'or, ok, mais ça veut pas dire que maintenant que t'es ballon d'or, t'es plus fort que tout le monde. Ça ne change rien. Donc ça, moi, je respecte encore plus parce que quand justement il a dû prendre le lead et de devenir le mec playmaker, c'est moi qui marque et c'est moi qui fais gagner mon équipe, il l'a fait mais avec brio et c'est pas donné à tout le monde, John. Donc pour ça, chapeau bas, immense respect pour l'ensemble de ta carrière depuis le plus jeune âge où tu martyrisais Manchester et compagnie. Moi, je suis grand fan de Benzé. En fait, t'as résumé. Benzé marque moins son époque qu'Henry. Parce qu'il y a encore des débats. Est-ce que Benzé est meilleur que Suarez en tant que neuf? Ce débat-là, souvent, j'entends. Et ce débat, il se tient. Les gens vont dire, mais non! Je vais dire, mais si! Va regarder l'ensemble de la carrière à Louis. Ce débat, il se tient. Tu peux me dire l'autre est meilleur truc, mais en tant que neuf, ce débat, il se tient. Mais Benzé, en fait, c'est un 9++, parce que en tant que neuf, demain, tu le mets relayeur, je pense qu'il joue. Parce que comme tu as dit, dans l'intelligence, c'est un truc de fou. Mais Suarez, par exemple, dans la science de l'attaquant, mec, c'est un tueur à gage. Au-delà du fait qu'il mord les gens et qu'il est un peu chelou, voilà. En tant que neuf, tu regardes ce qu'il t'a fait à Liverpool, dans un Liverpool moyen, et au Barça, dans un Barça très fort, le nombre de cajots qu'il te mettait où il y avait Cristiano et Messi à côté de lui, j'ai dit, Benzé était là. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Mais Henry, en fait, Henry, il marque une époque. Henry et Arsenal, traumatisant ce qu'il a fait en première ligue. L'empreinte qu'il a. Il vient au Bernabéu, il bouscule tout le monde, il est applaudi par toutes les socios du Bernabéu. C'est fort. Benzé, c'est autre chose. C'est phénomène jeune, qui éclot jeune, qui a des moments difficiles au début, qui arrive à remettre le cap, s'imposer, durer, et après, à la fin, sur ça, c'est une consécration ouf que j'applaudis. Apogée à je sais pas quel âge, par du travail, par une remise en question et par tout ça. Et c'est pour ça qu'en fait, John, quand je vois sa déclaration, je me dis, why, pourquoi? T'as pas besoin. Mais dans le débat, pour revenir au débat du joueur pour dire, pour moi, en vrai de vrai, mon avis de base, c'est Henry. Mais moi, en vrai de vrai, quand j'ai pris du recul avant le truc, en fait, je me rends compte qu'il y a toute une pointe de nostalgie dans mes analyses. Mais même quand je prends le factuel, je pense que je te mets Henry devant. Parce que je vais prendre en facteur principal l'impact, et tu l'as très bien expliqué, l'impact que chacun a eu dans son ère, son époque, dans son équipe. Et tu sais que même ce rôle c'est un truc, moi c'est ça ce qui fait la beauté de Benzema sur son comeback.
c'est un peu aussi ce qui fait qu'il passe derrière Henry pour moi. C'est aussi que la majeure partie de la carrière d'Henry, ça a été lui le protagoniste de son équipe. Mm. Et quand on parle des 5 Ligues des Champions, Benzema, c'est un facteur majeur de ces Ligues des Champions-là. Je suis pas en train de dire, c'est un À facteur. part sur celle où il est ballon d'or, et à part sur 2 peut-être, John. C'est les 2 dernières qu'il a, je pense. Non, quand je dis facteur majeur, c'est que c'est un, comment dire, il est protagoniste sur celui de son ballon d'or. Et quand il est pas protagoniste pour les autres Ligues des Champions qu'il prend au Real, c'est un facteur majeur. C'est pas pour dire que parce que c'est pas le numéro 1, il compte pas, t'aurais pu le remplacer par n'importe qui. C'est pas ça du tout que je suis en train de dire. Mais le fait est que, aussi vrai que, il a contribué à la Ligue des Champions, à aller chercher ces Ligues des Champions là, il est aussi dans un contexte qui fait qu'il va chercher ces Ligues des Champions là. L'équipe le pousse aussi. Donc, tu sais, quand on va dire les 5 Ligues des Champions, pour moi, c'est juste à remettre en contexte. Tout aussi vrai que quand tu remets en contexte le ballon d'or de Benzema, tu te dis, ok, c'est une année où la compétition est pas la plus féroce, mais regarde ce que lui, il a fait. Regarde ce que lui, il a fait sur la saison, aller chercher la Ligue des Champions. Comme ça, en vrai, même si la compétition avait été féroce, sa saison, elle est juste extraordinaire. Donc, ballon d'or, ce ballon d'or-là, il n'y a pas d'astérisque à côté du ballon d'or. Tu te dis pas, c'est un ballon d'or, mais aussi vrai que quand on fait ça, je pense qu'il y a d'autres choses, par exemple, dans la carrière d'Henry, qu'il faut remettre en contexte. Puis il y a des choses bizarrement, il y a des parties de l'histoire qui sont complètement occultées de la discussion, qui font pas partie du débat. Le passage de Karim Benzema en équipe de France, personne n'en parle. Personne. Faut pas en parler. Mais avant Zaya, avant Zaya, avant tout ça. Mais on n'en parle pas. Chut. 1 an et demi sans marquer. Chut. Ça existe pas. C'était une dinguerie. Henry, il a pris la Coupe du Monde, il a pris l'Euro, mais chut. John, justement, j'allais venir. Par contre, si t'es OK sur ce que tu viens de dire sur Benzema, mais dans ce cas-là, ça s'applique à Henry. Ça s'applique à Henry. Prend la Coupe du Monde en étant un rouage. Pas titulaire totalement en 98. Le meilleur buteur de l'équipe en 98, mais c'est pas grave. Oui, mais un GR rouage, c'est pas l'élément principal. Non, il est vraiment dans un collectif fort. Je suis d'accord. En 2000, pareil, mais le joueur plus, c'est Zizou. Oui, c'est le protagoniste, Zizou. C'est pour ça que quand je vais te dire... Et la Ligue des Champions qu'il prend à Barcelone, c'est un rouage. C'est pas lui, oui. Voilà. Et Arsenal, et à la différence, tu vois, où là je nuance et je vais Benzema, il a porté son Real. Là où Henry a échoué en Ligue des Champions. Il l'a gagné sur la scène nationale avec Arsenal, mais sur la scène européenne, Henry n'a pas réussi à faire le step que Benzema a fait. Mais tu vois, et c'est là où je trouve que c'est réducteur de dire il a pas réussi à faire le step. Tu veux on va regarder le 11 d'Arsenal en finale de Ligue des Champions et le 11 du Real en finale de Ligue des Champions? C'est pas les mêmes époques, c'est un gros 11 qu'ils ont. Qui? Je me dis, c'était pas énervé depuis tout à l'heure, c'est bizarre. Qui? Arsenal. Lorraine, Ashley Cole, Gilberto Silva au milieu. Non. Eboué à droite. Colo Touré. Ashley Cole, Colo Touré. Sol Campbell sous Copa Mondial 86. Eh gros, Sol Campbell, gros défenseur. Ne savais pas que t'es ouf, toi. C'est juste qu'à la fin, les blessures et tout. Au milieu, John, Gilberto Silva, c'est du lourd. Pires qui sort rapidement. Lundberg. Et devant, c'est Henry et qui? Henry et Reyes, je pense, à la finale. Et John, ça, de leur époque, c'est pratiquement les 3/4 de ceux qui font partie des Invincibles. Mais c'est leur époque. Maintenant, c'est à moi de faire rêver. Et si je dis pas de bêtises, je pense que t'as Hleb sur le milieu de terrain en finale. Alexander Leb, après Barcelone. Non, c'est pas un grand Barcelone non plus. Mais tu vois, quand tu me dis passer le step, tu prends un carton rouge à la 10e. Donc là, c'est la faute d'Henry. Il a pas réussi à passer le step. Ça a été faussé. Donc de prendre toute l'équipe, de prendre cette équipe-là, de l'emmener jusqu'en finale. Parce que c'est lui qui les emmène jusqu'en finale. En finale, t'arrives, tu te prends carton rouge. Et puis, tu te retrouves avec Almunia. On a dit, faut pas mal parler des joueurs. Almunia, sache que j'ai été détesté pendant toute mon enfance. J'ai été détesté, Almunia. Parce qu'il y a les finales de Ligue des Champions. Il y a aussi tous ces passages en Ligue des Champions, je pense à 2007, 2008 contre Manchester, où tu te prends un coup franc de 70 mètres, là, par Cristiano Ronaldo. Là, je l'ai détesté. Je pense à quand on perd contre AC Milan, je pense en 2010. Je dis quand j'étais encore supporter d'Arsenal. Je pense on se prend genre un 4-1 à la maison, Almunia 4. Bref, c'est pas le thème, c'est pas le sujet. Mais,
Ça pour moi, c'est des détails. Et si tu veux, si tu veux donner l'avantage à l'un ou à l'autre sur ces détails-là, tu peux. Il y a pas de souci. Il y a aucun souci. Chacun a ses critères, il y a pas de souci. Mais j'inviterais juste à prendre d'autres critères en compte aussi, qui ont pour moi plus de Oui, poids John. que 60 minutes d'un match, tu vois. Non, John, faut tout prendre. Parce que les deux ont gagné des titres, les deux ont été champions et autres. Après, Voilà. oui, tu prends le contexte, etc. Ils ont été à 10 rapidement. Le match, c'est pas le même. Mais Henry a amené son équipe jusque-là, Benzema a amené son équipe. La différence, c'est que, peu importe le contexte, Benzema a fait gagner. Tu Oui, vois. mais c'est Après, là. oui, quand tu vas prendre la case équipe de France et autres, là, il n'y a pas de débat. Mais le truc, c'est que les gens veulent pas prendre cette case-là. Et tu vois, moi, c'est pour ça que je dis pas, quand je dis Henry, je dis pas Henry parce qu'il a gagné la Coupe du Monde, parce qu'il a gagné l'Euro. Non, je suis pas fou. Si ça avait été le protagoniste en Coupe du Monde, protagoniste à l'Euro, là, oui, je le dirais, mais c'est pas comme ça que c'est passé. On va pas réécrire l'histoire. Mais c'est juste pour dire que les deux ont différents arguments. Et en fait, le truc que j'ai pas aimé, c'est la conclusion, la phrase, en fait. C'est Henry a pas réussi à. C'est pas ça. John, tu le racontes comme tu veux. La finalité, c'est ça. Mais John, c'est la finalité, c'est ça. Dans ce cas-là, Benzema a pas réussi à gagner la Coupe du Monde. C'est quoi il n'a pas réussi à gagner, à renifler ne serait-ce qu'un trophée en équipe de France. Benzema, sa carrière en équipe de France, pour moi, c'est un échec. Quand tu vois l'accomplissement qu'il a eu en club, son talent, son apport, avec toutes les failles, tout ce qui a pu se passer, c'est un échec. Et quand on prend les plus grands joueurs, lequel de ces très grands joueurs n'a pas été impactant en sélection nationale? Quand on prend les plus grands, il y en a aucun. Si t'as pas été impactant en sélection, on te rentre même pas dans la discussion. Après, John. Oui, mais c'est parce qu'il est arabe. D'accord. Non, je suis pas dans celle-là. Là, j'étais en train de parler d'Henry. Henry, en équipe de France. Il a 2 finales de Coupe du Monde. Oui, non, John. Il a été dans l'époque dorée, en étant un joueur majeur, etc. Mais, je vais pas dire son apport, il a pas été. Je vais pas dire que son apport, il a pas été bon. Mais je reste sur ma fin, Henry. Henry en équipe de France, je te jure, John. Par rapport à ce qu'il faisait en club et autres. Après, bon, il était dans l'époque de Zizou. Zizou, il prenait vraiment toute la lumière. Et de deux, même quand tu prends les années de domination d'Henry, c'est genre 2001-2007. Donc, en fait, en sélection, t'as la Coupe du Monde 2002, c'est un raté pour tout le monde. T'as l'Euro 2004 et la Coupe du Monde 2006, en vrai de vrai. 2006. Toi, Henry 2006. En fait, c'est Henry, ça a foiré quand, John? Quand il a commencé à mettre des grosses Reebok sur la tête dehors. C'est véridique. À partir du moment où il m'a mis les grosses Reebok, et un jour, j'aimerais trop recevoir M. Titi. Henry, c'était la chaussette, la Babs. Mais ça, l'enroulé, il était fluide. La Reebok, ça passait plus. Même s'il en a mis des génieux. C'est après 2006. Dès qu'il a mis la Reebok, là, c'était plus le même. C'est après 2006. Parce qu'elle était lourde. C'est après 2006. Et tu vois, Henry, quand tu parles en sélection, c'est pour ça que pour moi, c'est important de remettre les choses dans leur contexte. C'est que Henry, il était à l'époque de Zidane. Et quand tu regardes Henry jouer avec Arsenal, Henry a jamais joué comme un... Parce que là, on va arriver sur un autre point, moi, qui m'énerve, c'est la réécriture sur le joueur que Henry était. Henry a jamais joué comme un pur neuf. Comme un pur neuf, point de fixation. Non, Henry, il contribuait au jeu. Il aimait s'excentrer, mais il aimait même animer le jeu. Décrocher plus bas, toucher des ballons, s'investir dans le jeu. Et ça, c'est quelque chose qu'en équipe de France, avec Zizou, il y avait juste... Et c'est là où tu peux le reprocher à qui tu veux, mais c'est juste, c'est l'équipe de Zizou, avec raison. Donc, s'il y a ce joueur qui prend ce rôle-là, et bah toi, tu t'adaptes là où tu peux. Donc, quand tu me dis... il te laisse sur ta faim, il a pas genre le même rendement qu'Arsenal, c'est vrai, c'est un fait. C'est pas le même joueur, mais il est dans un autre registre complètement. C'est vrai, John, et pour moi, dans l'immensité Thierry Henry, l'immensité de Benzema, ces joueurs qui sont là,
c'est ta capacité à te réadapter. Et quand tu vois le peu de nombre de passes décisives entre Zidane et Henry, pour moi, ça, c'est une anomalie. Je sais pas d'où elle vient, je sais pas de qui ou quoi, si c'est Zidane qui l'a passé pas assez vite, si c'est mais c'est pour ça que je dis Henry, tu peux pas dire que c'est pas un succès en équipe de France quand tu vois les trophées. Mais si tu t'arrêtes pas qu'à ça, il y a une partie de moi qui me dit Henry, comment il était fort impactant, ben en équipe de France, ça aurait pu être mieux. Ok, mais sur ce point-là, c'est parce que là, on part quand même d'un débat Henry-Benzema. Sur ce point-là, il est quand même à des années-lumière devant Benzema. Ah, mais ça, John, Donc, je te redis en premier ma phrase. ouais. Benzema en équipe de France, c'est un échec. Merci. C'est un échec. Mais ça, faut le dire. Il était dans le redressement, enfin, il a pas fait Naïsna. Il a commencé fort avec le 87, après ça a pris la tournure. Et après, il a été aussi dans une période où l'équipe de France, c'était trouble. L'équipe de France se cherchait. Tu vois ce que je veux dire? Après, là, où donc ça, cette époque-là après 2006 jusque Naïsna et compagnie, je suis un peu en rigueur. Avec Blanc, Non, moi Blanc non l'a plus. mis dans un projet, voilà, c'était en reconstruction. Deschamps lui a donné pas mal de responsabilités et c'est là pour moi que son échec il a été. Ça, le moment où il a eu les 1 an et quelques, etc. Et c'est pour ça, même dans son embrouille avec Deschamps, quand il sera, je dis, est-ce que lui, il a pas oublié que Deschamps, il a soutenu contre vents et marées quand il se faisait descendre. Tu vois, Ouais, Deschamps, il a soutenu, et je pense que la cassure entre les deux aussi, il y a de ça, parce que lui, d'un côté, Benzé s'est senti lésé, mais de l'autre, je dis, mais je crois, je suis pas dedans, je sais la mémoire pas, courte. ça me dépasse, ouais, tu vois. Je me dis, le pote, il t'a défendu fort quand même. Quand toute la France était contre toi, à chaque fois, le mec, il te remettait, tu jouais, il venait en conférence, ouais, mais Karim, ouais, mais... Donc, je pense qu'il y a tout ça aussi, John. C'est pour ça que je dis, il y a tout ça, peut-être que dans ses déclarations, dans son rapport avec les médias, peut-être joue. Bon, après, ça change pas le fait de ça comme, mais en vrai, ce débat, il se tient, malgré que Benzé ait son ballon d'or, tu vois. En vrai de vrai. C'est ce que Henry était plus important sur son époque, Ouais. dans son ère en tant que joueur, en tant qu'attaquant. Je pense que ce débat, pour la caricature, c'est un peu, si tu, comment dire, le pic de Benzema, il a été plus haut parce qu'il allait chercher des choses qu'Henry a pas été chercher. Mhm. Mais j'ai l'impression que Henry a volé à une plus haute altitude plus longtemps. C'est ça. Et pas que dans la Benzema, perf, en fait, pas que dans la perf, mais dans l'impact. Ouais, c'est ça. Parce qu'en plus, j'étais allé regarder un truc. Moi, il y a, tu vois, mis à part ça, si on sort du débat même, parce que au final, les deux, on a donné notre avis. Et même quand je dis Henry, c'est pas Henry, t'es fou, le compare pas à Benzema, hein. C'est pour moi Henry. Si pour quelqu'un d'autre, c'est Benzema. J'aimerais bien entendre les arguments, mais pour moi, il y a pas de souci. T'as le droit de choisir Benzema. Le seul truc, moi, qui m'énerve, c'est que quand on prend Benzema et qu'on le met avant Henry, on sait à chaque fois où appuyer. On sait ce qui a pas été dans la carrière d'Henry, on sait quoi critiquer. Et moi, Benzema, c'est juste la réécriture qui me fait mal à la tête, que j'accepte pas. Parce que même quand on prend un Benzema et un Suarez, on oublie que sur une longue période, Benzema, il est important. Tu sais, quand je te parlais tout à l'heure de son importance au Real, Benzema, il est important au Real, mais sur une longue période, au niveau, quand tu sors des Français, hein, parce qu'il y a aussi ce truc de, on est en France, donc on calcule les joueurs français. Mais quand tu sors de la France et que tu prends le talent des joueurs de cette génération-là, Benzema tombait quand même très bas. Pendant longtemps. Tu sais, on dit l'ère Messi-Cristiano, d'accord, mais même dans l'ère Messi-Cristiano, Iniesta a toujours tiré son épingle du jeu. Xavi était toujours là. Tu sais, il y a plein de joueurs qui étaient toujours là, qui ont gravité autour. Neymar, on en a entendu parler. Et Suarez, je pense qu'il a réussi à le faire aussi, mieux que Benzema dans cette période-là. Mais Benzema, pendant longtemps, tu sais, je suis allé checker les classements des ballons d'or parce que je voulais réussir à mettre un chiffre dessus. Benzema, il est 2 fois dans le, comment j'ai trouvé ça? Ouais, il est 2 fois dans le top 5. Il y a la fois où il prend le ballon d'or, et il y a une autre fois, il est dans le top 5. Sinon, il est pas dans le top 10. Jamais. Le reste de sa carrière. Jamais. Et tu vois, quand tu prends un Henry, il est 5-6 fois dans le top 10. Juste pour te montrer qu'à l'échelle de la planète, quand on dit, OK, qui sont les 10 meilleurs joueurs de la planète, ouais, lui, il est dedans. Benzema, pendant longtemps, c'est pas du tout un facteur. Et ça, on parle de...
ça fait partie de la réécriture dont je te parle quand on prend un Tu fais Benzema. bien de le dire, mais toi qui es dans l'image, la com, dans tout ce storytelling-là, tout ça joue, en fait. Tout ce qu'on a cité avant joue dans l'image que les gens ont et se font et résument de Benzé. Mais Benzema, C'est, il a une image négative. Il a une image négative où? non, quand je dis négative, justement, ce fait de, pour beaucoup de, il n'y a pas de débat, tu vois. Il a gagné 5 fois la Ligue des Champions. En fait, c'est comment il a terminé. Il a gagné 5 fois la Ligue des Champions au Real. Il a été Ballon d'Or. Ouais. Le débat se pose pas, tu vois. Et les gens restent sur ça. Tout ce qui s'est passé un peu avant est lointain. Ouais, L'époque ok, de je Mourinho, j'ai vois. un chat, les Higuaín Max, tu vois, tout ça, en vrai de vrai. Même moi, quand je prends Benzé, 5 LDC. 5 LDC, Ballon d'Or. Respect. On parle que de ça. Respect. Et respect, c'est fort. Maintenant, c'est pour ça que j'aime bien les gens quand ils débattent. Je dis, mais en fait, on débat sur quoi? Quelle armoire à trophée la plus remplie? Parce que dans ce cas-là, on enlève R9 des classements des meilleurs attaquants, il n'a même pas une Ligue des Champions. Mm. Il a certes 2 ballons d'or, mais il n'a pas de Ligue des Champions. Donc ça veut me dire que Isco et compagnie sont meilleurs que lui. Ouais. Ok, c'est ça. C'est ça que tu veux me dire. Donc ok, c'est bien les stats, les trophées, c'est ce qui te fait c'est ce qui fait les grands. La finalité, c'est gagner. Quand on parle de l'essence même du jeu, quel impact tu as eu pour ton équipe, quel rôle, etc. Dans ça, il y a clairement débat. Non, si on parle que de palmarès, oui, Benzé est devant. Ouais. Et encore, Henry, la Coupe du Monde, Euro. Une LDC. Tu vois, et même là, ça se tient. Après, je parle de Ouais, nombre de buts et... Ouais, Benzema plus de buts. Il y a des arguments des deux côtés, mais comme t'as dit, je pense que à partir, moi, c'est pour ça que j'ai commencé avec ça. Pour moi, il y a certains critères qui font que t'es dans la conversation. Maintenant, je pense que la diff pour moi, c'est ce que t'as produit sur le terrain et l'impact que t'as eu à ton époque. Et c'est là où je pense vraiment que Henry est devant. Et quand tu vois, quand je te parlais de réécriture, c'est vraiment, ouais, Benzema, c'est un joueur technique, alors que Henry, limite, c'était le Renoir qui court vite. Moi, j'ai envie de, ouais. Demain, John, il y aura un autre mec de cette trempe-là dont on parlera, on sera dans 10-15 ans, et on va le comparer à Benzé, on va dire, ah, mais Benzé, c'était que ça. C'est comme ça, le foot. Non. Comme nous, et il y en a, ils vont... C'est sans vouloir faire la victime, mais je pense que le côté Renoir, il joue là-dedans. Vas-y, Henry, c'est un noir qui court vite, alors que, techniquement, monstre. Moi, ça, j'en suis sûr et certain. Je sais pas. Franchement, John, je sais pas. Je sais pas si là, ça va dans ce truc-là ou quoi, mais je sais. Je m'en fous, je vais tout seul. Je vous le dis, moi, je vous le dis. Vas-y, aujourd'hui, t'es enroulé. Moi, comme d'habitude, les gars, cela n'engage que John. Je tiens à le préciser à chaque fois. Je suis sûr que ça joue parce que même quand tu parles de, c'est un peu ce qu'on disait la dernière fois quand tu parles de technique. S'il y a un mec qui va à telle vitesse, on va voir que la qualité physique, alors qu'on prend pas en compte justement la qualité technique qu'il faut pour réussir à être fin techniquement à cette vitesse-là. Tu vois? Là, c'est vrai. Mais John, techniquement, Benzema, il est devant Henry quand même. Oui, John. Technique pure, Benzema, il est devant Henry. C'est quoi technique pure? Moi, ce que tu veux. Attends. Toi et moi, on a la même vision de la technique, John. Techniquement, Benzé est devant Henry. Non, on n'a pas la même vision. On n'a pas la même vision de la technique. Va falloir que dans le cadre et même, je pense, on va aller dans le temps additionnel avec ça. Dans le cadre du rondo, on va emmener les gens avec nous. On va essayer d'élever le niveau du dialogue, d'éveiller les consciences. C'est quoi la technique? C'est quoi la technique pure? Qu'est-ce que tu me dis par la technique pure? Qu'est-ce que tu veux me dire? On en était à pourquoi pour moi Benzema plus technique qu'Henry. C'est quoi donc, non, on n'en était pas là. On n'en était pas là parce que on en était à c'est quoi la technique pure? Parce que tu m'as dit Benzema en technique pure, c'est meilleur qu'Henry. Oui, donc j'en étais là avant que tu fasses sauter mon micro et mon téléphone à distance. Donc je disais Benzé pour moi, pourquoi Benzé plus technique? Pourquoi plus technique? Dans sa capacité de dribble, à combiner dans les petits espaces, etc. De dribble? Laisse-moi finir. Technique et le Noévé. Vas-y, pardon. Capacité de dribble, technique, à pouvoir combiner dans les petits espaces et autres, et dans sa technique en mouvement, c'est-à-dire que non, je me déplace, je combine avec les autres, quoi. Je pense que Benzé, c'est l'un des top dans cette catégorie de joueurs-là. Mais vraiment top mondial sous plein d'années depuis que je regarde le foot. Dans sa capacité à garder les ballons. Parce que Benzé, demain, je le mets numéro 10, il n'y a aucune différence. Je pense qu'il peut jouer 10, je pense qu'il peut jouer relayeur facile.
tellement techniquement c'est propre dans sa qualité de passe, que ce soit jeu court, pour avoir joué long, c'est... Est-ce que je pense qu'on se rend pas compte. est-ce que c'est pas une vision réductrice Non. de ce qu'est la technique? Parce que là, tu me parles, Mm. essentiellement, ce que j'en Henry. retire, c'est que Non, et là où Benzema, il est plus fort, c'est tout ce qui implique les petits espaces. non, c'est petits espaces, John même grand, même dans sa capacité à garder les ballons sous pression, en étant en mouvement. Je te parle pas de... T'as des mecs qui gardent la balle parce qu'ils sont costauds ou autres, mais t'as des mecs qui, petits, pas costauds, ce que tu veux, dans le fait de venir là, toi à droite, moi je vais la mettre sur ce pied-là, là me déplacer, ça en vient de la technique aussi. Et dans tout ça, John, quand je regarde un match de Benzé, je dois avoir il va toucher 55 ballons et qu'il t'en a perdu 2 ou 3, et que c'est des ballons qu'il a tout le temps joué. Donc, pas dans des zones faciles, c'est pour te dire à quel point techniquement, faut être bon, faut être juste, et il vient pas tout le temps faire des appuis, remises et je me barre. C'est tout le temps en mouvement, c'est je donne, je ressollicite en une touche, en deux touches. Et dans ça, John, franchement, je vois très, très, très peu de joueurs qui sont dans ce registre-là. Henry, je ne dis pas qu'il n'était pas technique, mais je te dis que quand je prends la palette de l'un, la palette de l'autre, non. Pour moi, Benzé, il est là. Et Henry est là. Après, oui, le plat du pied, son geste, c'est un geste technique. Dans sa capacité à dribbler, éliminer, il en était totalement capable quand je vois des buts extérieurs du pied. Je ne dis pas qu'Henry n'était pas technique. Je dis que pour moi, Benzé est au-dessus. Ouais, mais c'est pour ça que ma question, c'était est-ce que c'est pas une vision réductrice? Qu'est-ce que tu fais des coups de pied arrêtés? Qu'est-ce que tu fais du dribble en 1 contre 1? Oui, il y a la notion de vitesse qui joue. Donc ça, tu peux pas l'emmener, mais même si Benzema, il va si, vite aussi. justement. Benzema, pour moi, est très bon dribbleur aussi. Et je pense pas que Henry soit meilleur dribbleur que Benzé. Moi, je pense pas que Benzema soit un meilleur dribbleur qu'Henry. Tu vois, on n'a pas ni toi ni moi parce que c'est pas leur qualité première. C'est des choses qu'ils savaient faire, mais c'est pas leur qualité première. Mais l'un et l'autre, j'ai des visions où ils dribblent. Et Henry, le truc, c'est que Henry avait la vitesse en plus. Donc, sans dribbler sur un demi-dribble, il pouvait aussi faire une différence. Là où un mec moins rapide comme Benzé... C'est réducteur, il y a des enchaînements, où... Je te dis, écoute-moi bien, depuis le début là, c'est ton cœur qui parle. Écoute-moi. C'est pas mon cœur. Je te dis les deux, je peux pas dire un qui est plus meilleur dans le dribble l'un que l'autre. J'ai des images des deux. Mais John, quand t'es rapide, moi demain je suis rapide. Une situation où dans le dribble, je vais pas m'enquiquiller. Je vais faire une feinte, je vais pousser. Voilà, mais j'enlève ces cas-là, j'enlève ces situations-là. Ah voilà, Benzé par exemple, mais qui est pas lent pour moi, mais voilà. Un mec qui a pas ça, il est obligé de dribbler, mais vraiment de dribbler. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais ça, tu vois, ça, je trouve ça réducteur, parce que Benzema, de 1, il va vite aussi. Benzema, il va... Non, pas autant qu'Henry. Pas autant qu'Henry. Henry a fait beaucoup de différence sur sa vitesse. Beaucoup, beaucoup. Plus que sur du, je viens, je te dribble et je vais marquer. Parce que j'ai pas besoin. C'est un fait. Parce que j'ai pas besoin de me casser la tête avec le reste. Mais qu'est-ce que Henry est capable d'éliminer, même quand il y a moins d'espace? Oui. Même quand il y a moins de profondeur, même quand il y a moins d'espace. Donc la qualité de dribble, elle est là. C'est juste que dès qu'il y a de l'espace, gros, là, on va pas commencer à se poser je pousse. OK. Là, il y a plus d'espace. Maintenant, j'utilise d'autres armes. Pour moi, en qualité de dribble, je mettrais pas Benzema devant Henry. Okay. La capacité, je pense que la capacité à combiner dans les petits espaces, Benzema, il est au-dessus. La capacité à bonifier certains ballons de haut jeu, Henry, c'était fort. Je pense que je donnerais à Benzema l'avantage là-dessus aussi. Même si Henry était bon, il était bon de haut jeu, mais Benzema, je pense que j'ai plus d'images de ballons où je me dis, ça, c'est un ballon perdu, et il l'a bonifié. Ah, il l'a calé. Attends, il a réussi à créer un décalage de ce ballon-là? Ok. Ça, Benzema, je donnerais l'avantage là-dessus. Par contre, je trouve que la qualité de passe d'Henry, elle est négligée de fou. La qualité de la conduite de balle d'Henry, elle est négligée de fou. Je trouve que c'est des choses où on peut donner l'avantage à Benzema parce que c'est plus léché, c'est plus beau, etc. Mais dire meilleur, pour moi meilleur, il y a une notion de d'efficacité. Si, par exemple, le meilleur exemple pour moi, c'est un peu la conduite de balle de Messi. Messi, il a une conduite de balle parce qu'il fait 1m60. T'as une fréquence d'appui qui vient avec je parle pas de la qualité de la conduite de balle. Ouais, ce à quoi sa conduite de balle, elle ressemble.
c'est dû aussi à son gabarit, Son à son gabarit physique. et tout. Si tu fais Ouais. 1m87, t'auras pas cette même fréquence d'appui-là. Mm. Quand on va juste regarder les deux conduire le ballon, direct, tu vas te dire, ouais, Messi, meilleure conduite de balle. Mais au final, quand je me pose et que je regarde, par exemple, je trouve que la conduite de balle de Neymar, par exemple, je trouve que c'est un domaine sur lequel il est meilleur que Messi. Je trouve que sa conduite de balle, elle est meilleure que celle de Messi. Quand tu regardes Messi conduire le ballon et comment il élimine, t'as beaucoup plus de situations où, tu sais, t'as du contre favorable. On se rentre dedans et ça retape dans mon tibia, ça continue. Et parce que j'ai la fréquence, je te suis. réagis avant toi. Mais quand tu regardes juste comme ça, tu dis, ouais, la conduite de balle de Messi, c'est il y a la fréquence. Et je trouve que Henry, avec Benzema, c'est un peu, je serais pas prêt à dire qu'Henry a une meilleure conduite de balle que Benzema. C'est pas ça que j'essaie de dire, mais je trouve que c'est c'est pas un délit de faciès, mais un délit de gabarit. En gros, parce qu'il y en a un qui est plus grand, plus costaud, qui a des plus longues foulées. C'est moins beau à voir, mais quand tu regardes l'efficacité de la conduite à chaque fois, l'une est aussi efficace que l'autre. Il y a moins de fréquence, mais vas-y, je pousse le ballon loin, je m'arrange pour arriver avant toi sur le ballon, le dosage de là où je pousse le ballon, l'angle dans lequel je pousse le ballon, à chaque fois c'est le bon. Je trouve qu'il est aussi fort, donc, pour revenir, Je peut-être suis d'accord. pour pas aller trop longtemps là-dessus, si tu me dis que, je pense qu'il y a des registres où Benzema c'est un des meilleurs attaquants techniquement, mais quand on prend toute la palette technique, je pense qu'il y a plein de Benzema choses. meilleur. Ok, il y a pas de souci. Ok. Benzema meilleur, John. Mais quand tu me donnes l'explication sur ce qui compose cette palette technique, faut aller large parce qu'encore une fois, les coups de pied arrêtés, ça fait partie de la palette technique aussi. Non, John, pas pour moi. Laisse-moi argumenter. Quand je dis pas pour moi. Coup de pied arrêté, t'as des joueurs qui peuvent être techniques et qui ne savent pas tirer un coup franc. Enfin, quand je dis pas tirer. C'est pas leur force. Et puis, C'est pas leur force. Benzé, je pense qu'il a déjà marqué sur coup franc. C'est une chose. Ronaldo, qui était l'un des plus grands attaquants de l'histoire, coup franc, c'était pas une de ses spécialités. Le coup franc, c'est une spécialité. c'est un geste technique. Parce que c'est un geste technique, mais c'est une spécialité. Comme le penalty, t'as des spécialistes du penalty. Ça reste un Tu geste vois ce que je technique. veux dire? C'est un geste technique. Mais je le mets pas dans un argument dans une comparaison. Pourquoi la frappe C'est on le lui, met sa alors? spécialité. Pourquoi la frappe on le met? C'est pas pareil. C'est un geste à l'arrêt, le coup franc. Le coup franc, c'est ballon arrêté, en fonction de la distance, en fonction de le machin, c'est pas la même force. S'il y a plein de critères différents, Donc un mec qui va se retrouver. la qualité technique de Juninho sur coup de pied arrêté, sur coup franc, ne rentre pas dans sa palette technique. Genre, c'est pas un argument pour dire Juninho est fort techniquement. Pas pour moi. Juninho, c'est un spécialiste du coup franc. Juninho, c'est un spécialiste du coup franc. Pour Ronaldinho non plus, Juninho, pour c'est Zidane non plus. C'est pas la même chose, Jeanne. Tu vas pas m'emmener dans un argument qui n'est pas. C'est Non, pas mais la même chose. je veux juste Le être coup convaincu. franc, le penalty, toutes ces choses-là sont des Moi, le gestes coup franc techniques. et le penalty, c'est deux choses différentes, mais ok. Ok, ça reste deux coups de pied arrêtés. Ça reste deux coups de pied arrêtés. Et je peux te citer plein de joueurs techniques qui étaient pas bons sur du coup franc. Et moi, Je peux t'en citer plein. je peux pas vraiment te citer de joueurs qui sont bons sur coup de pied arrêté qui sont pas bons techniquement. Ça n'existe pas. Voilà! Je réfléchis. Mais est-ce qu'à l'inverse, t'en as? Est-ce que sur l'inverse, sur ce que je t'ai dit, t'en as? Ronaldo, c'est pas un tireur de coup franc. Qui? R9. Ouais. R9, c'était pas un tireur de coup franc. Il Non. en a mis quelques-uns, mais c'est pas un tireur de coup franc. Oui, Est-ce mais que techniquement, il était bon? Oui. Ben voilà. Mais ce que je veux Pour dire, moi, c'est c'est une que c'est spécialité. impossible. T'as raison que c'est une spécialité, mais c'est bien sûr que impossible oui. d'être bon sur coup franc sans être bon Pour avoir un bon techniquement. pied. Donc ta qualité C'est sur coup exactement. franc en dit long quand même sur ta qualité technique. Exactement. Voilà. Mais moi, depuis le début, à aucun moment, je classe Henry dans un joueur pas technique. Hein. Impossible, il a fait la cage. Il a fait la cage. Tu te rappelles de la cage, toi? Ah non, vous avez pas ça? À Boulogne, on allait à Boulogne, on prenait pour jouer 10 minutes, tu prenais un but, tu sortais de la cage. La pub mec, là, Je veux pas dire Henry, c'est pas un joueur technique, John. Je suis un grand fan d'Henry. Je te le mets devant. Mais Benzé, et tu sais pourquoi j'ai confirmation de tout ce que je t'ai dit, John, sans image ou quoi? Je demandais à Moussa sur l'Euro 2000, oui, pardon, contre la Belgique, là. Non, pas contre la Belgique. Contre la Suisse. C'est ça? Benzé, 2020. c'est de l'Euro. Ouais, c'est Benzé lié, là. Ouais. Et on échangeait pendant la compétition, etc. Et je disais, mais je regardais le match, il manquait de présence dans la surface. Ça combinait lui, Mbappé et tout, mais je dis, mais là, je crois qu'il faut Giroud. Et c'est lui qui me disait, Madou, là, il nous faut un mec comme ça devant, je pense, tu vois.
parce qu'il nous faut quelqu'un à ce poste. Mais il me dit, par contre, il me dit Benzema, c'est un truc de ouf. Et pour que lui, il me dise quelqu'un, c'est un truc de ouf, lui qui est tout le temps très réservé dans son truc, il m'a dit, Mahadou, peut-être sur 50 ballons, je sais même pas s'il en perd un. Ouais. Que ce soit en entraînement ou en match. Il me dit, c'est un truc de ouf. Et donc, à partir de là, déjà que je regardais, mon œil va plus dans ça. Et John, tu regardes. Non, Il perd pas la balle. après. Tu dis, le mec, il perd pas la balle. Après. Henry, techniquement, c'était fort, mais c'est pas ça. D'accord. Il y a aucun, oublie mon Henry. Oublie Henry. Benzema, c'est plus fort techniquement. Il y a pas de souci. Je suis prêt à l'accepter. Il y a aucun problème avec ça. Mais, ce niveau-là, parce que je me rappelle très bien de cette période-là. Quand il revient, il fait les quelques matchs et puis après, il a le rhume et puis il parle. Ce niveau-là, je pense qu'on est aussi sur on a rarement vu Benzema aussi fort. Ouais, dans son prime. Donc c'est pas non plus dire ça n'a pas été Benzé l'ensemble de sa carrière. Exactement. C'est juste ça que je voulais dire pour recalibrer le truc. Mais il a toujours été trop fort techniquement. Mais je me rappelle qu'à cette période-là, c'était vraiment, ok, je l'ai vu fort, je l'ai toujours trouvé fort, mais là, c'est autre chose encore. Incroyable. Ouais. Incroyable. Mais bon. Ouais, sur le débat, après, en vrai de vrai, moi, je t'ai mis plus Henry. Moi, je mettrais plus Henry devant, comme toi. Mais sur cet aspect-là, je mets Benzé. Y a pas de souci. Dans les commentaires, dites-nous si, déjà sur Henry, Benzema, mettez-nous vos avis. Ceux qui sont, pro Henry, mettez-les dans les commentaires. Ceux qui sont pro Benzema, gardez ça pour vous. On veut pas vous entendre. Quoi d'autre? Si je me rappelle même plus de la première discussion qu'on a eue. C'est quoi le premier thème? Ah oui, si, on a le droit de parler quand on est, là-dessus, on a fait le tour. L'équipe, si vous avez des questions, des suggestions de thèmes, on n'a pas parlé de l'équipe de France parce que on en a parlé en off un peu avant parce que on n'a pas été super branché là sur les matchs contre le Brésil et la Colombie. Mais il y a la Coupe du Monde qui approche. Si vous avez des sujets, des thèmes, ça peut toucher à l'équipe de France, à la fin de saison en Ligue des Champions. Mettez vos questions en commentaire. Dans la section des commentaires sur comment dire, je suis tellement fatigué, man. Je te jure, je le sens, je suis fatigué de ouf. Voilà, là. Il a abandonné ce qu'il voulait dire. Je suis en train de faire putain, force, les gars. Mettez un com. Envoyez les suggestions. Écrivez-nous en gros, écrivez. Écrivez-nous, le reste, ne vous inquiétez pas, je vais gérer, John est fatigué. Merci. Écrivez-moi. Merci, écrivez sur Rondo TV, écrivez sur Au cœur du jeu. Écrivez partout. Abonnez-vous à la chaîne. Abonnez-vous à Insta, Rondo TV. Et puis continuez de nous suivre. Cœur sur vous. Je vais coucher John, ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Et sa tension, elle peut monter. Il va m'envoyer tout ça par rapport au Congo ce soir, mais vous inquiétez pas, ça va bien se passer. John, t'inquiète pas. Ce soir, on fait la fête. Faut que j'aille faire une sieste. Ce soir, on fait la fête. Être prêt pour ce soir, faut que j'aille faire une sieste. Non, t'inquiète, ça va bien se passer. À plus. On peut se quitter en musique ou pas? Vas-y. Allez, à plus l'équipe.